monde. Aujourd'hui, samedi 11 mars, je suis toujours en pyjama parce que notre vlog est terminé. Je reprends ce vlog-ci à la suite. Voilà. Ah, vous voyez là, ici, le truc que monsieur Yannick avait pris pour les enfants. J'en ai pris un, j'en ai volé un, j'ai mis sur le frigo. Comme ça, je note tous les trucs qui manquent dès que je pense. Comme ça, après, je peux recopier sur une liste quand j'irai au cours parce que sinon, j'oublie tout. Donc, il est déjà 13h03. Voilà, les enfants, ils ont déjà mangé. Eux, ils ont mangé les pâtes sauce fromagère, jambon à l'intérieur. Moi et monsieur Yannick, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais pris une pizza la dernière fois pour vous. Et hier pour moi, chez Aldi. Donc celle-ci, là, la 4 fromages. Et je vous avais dit que je craignais parce qu'il y avait du roquefort dessus. Donc nous, on va se faire ça. Et le reste de salade de hier. Pour ceux qui regardent seulement ce vlog, qui n'ont pas regardé le vlog de la dernière fois, j'avais fait une salade crudité, donc je vous montre. Les parts de pizza, 4 fromages, j'ai rajouté du jambon, hein, et la salade crudité de hier, j'ai mis un peu d'oignon crispy au-dessus, il y a de la mayonnaise bien entendu, et voilà, un plat de gros grosses. Il est 19h38 je crois, ce soir je n'ai pas très faim. Voilà, donc moi ça va être... dîner à la façon petit déjeuner. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, quand ça me prend, je le fais. Donc j'ai préparé des cracottes au beurre, il y en a 5. Mon petit chocolat chaud pour tremper tout ça dedans. Et c'est parti, mon kiki. Donc voilà, c'est ça le repas de ce soir. Et les autres, ils ont mangé le reste de pâtes à la sauce fromagère au jambon que j'avais fait ce midi. Voilà, il en restait, donc il y en a eu pour tout le monde. Moi, je les ai bien servis parce que moi, j'en voulais pas. Et je vais prendre ça, comme je vous ai dit. Et je retourne au montage parce que je n'ai pas terminé le montage de la semaine dernière pour vous. Moi, je suis encore dessus. Voilà, bisous, bisous. Il est 22h10. Je pensais que j'allais terminer ce montage très tôt, que j'aurais eu le temps de regarder un film ou quoi que ce soit, mais j'ai été plus lente que d'habitude à terminer un montage. Depuis hier matin, je suis sur le montage. Et après, j'aurais dû juste rajouter la journée d'aujourd'hui, mais je ramais. Je ramais, comme pas possible. Franchement, c'est chaud. Oh là là, je suis contente que j'ai terminé, hein. Voilà, donc j'espère vous aurez déjà vu depuis, mais j'espère qu'il vous aurez, ouais, j'espère qu'il vous avez, oh je perds mon français ce soir, que ça vous avait plu, voilà, que ça vous avait plu. Je suis fatiguée, j'attends que ça rentre pour la programmer pour demain, pour la semaine prochaine, pour la semaine passée pour vous. Je vais ouvrir le linge, étendre le linge. Je devais me mettre mes ongles, mais je ne sais pas si j'ai encore le courage. Tester cette colle, cette fameuse colle. Est-ce que j'aurai le courage? Je ne sais pas. Bon, il est 22h50, j'ai mis les ongles. Voilà, bof, de près, on voit très bien que c'est des faux ongles, mais ça fait l'affaire, ça durera le temps. Ça durera le temps qu'il faudra, hein. Écoutez, voilà. Du coup, cette main-ci, et je vais vous montrer l'autre main. Voilà l'autre main. Oui, voilà. La colle a l'air d'être plutôt bonne. On verra. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, dimanche. Aujourd'hui, dimanche 12 mars. Monsieur Yannick est en train de me faire une petite scène parce que je lui ai donné, en pensant que ça lui ferait plaisir, le transetto au coco parce qu'il aime bien ça. Et moi j'ai pris ça. Et il me dit oui, toi tu prends ça et moi j'ai eu nanana. Donc avec un verre de jus, je vais déjeuner. Il est 11h15, c'est parce que dès que je me suis réveillée, je suis allée faire les tâches ménagères. Comme ça, je suis tranquille pour la journée. Pour le repas, je vais essayer de vous montrer. C'est monsieur Yannick qui va faire.
Donc on va essayer de vous montrer. Tranquille. On va essayer de vous montrer la recette après. Il a quoi lui à me dire à chaque fois de le laisser tranquille? Laisse-moi tranquille. Bah ouais, bah tu vas montrer la recette. Tu m'as dit tu montres la recette. C'est quoi recette? Du saucisse... Bringelle. saucisse bringelle, saucisse aubergine pour les autres. Saucisse aubergine, c'est tout, voilà. Donc, C'est fait, c'est fini. moi j'ai déjà mis le riz au feu, j'ai mis les saucisses à bouillir, mettez vos saucisses à bouillir bien entendu. Donc voilà, les saucisses sont en train de bouillir, il faut piquer un petit peu quand c'est en train de bouillir parce que ça rend un peu du gras en fait. Bon, en épices, il a pris une tête d'oignon et 1, 2, 3, 4, 5 gousses d'ail. Après tu vas mettre quoi? Sel, poivre, thym. Oui. Safran? Non. Pas de safran. Non. Non, pas de safran. Oignon, La l'ail. base, c'est oignon, ail. Après, selon vous, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est ça. Il faut savoir, je dis, je le répète, monsieur Yannick était demi-chef de partie à la Réunion. Hein. Mais il a perdu le goût à faire la cuisine. Il fait la cuisine peut-être 2 fois par mois. Maintenant. Et par contre, il y a Claudine, j'ai oublié de te dire ça la semaine passée. Il y a Claudine qui a dit que c'est toi qui devrais faire les retours de course. Là, je sais pas parler devant le caméra. Si, elle m'a dit ça. Que c'est toi qui devrais faire les retours de course. Parce que tu vois, quand tu étais devant ton chariot la dernière fois, la semaine, pas cette semaine, l'autre semaine, quand tu me disais la vie est trop chère, c'est pas rapport à ça. Ah oui, il avait cher. Ouais. Donc, Cher. la vie est chère. Même les pâtes, t'achètes les pâtes, t'es riche. T'achètes des pâtes, t'es riche. C'est vrai que ça a bien augmenté. Hein. Donc, monsieur Yannick a décidé de rajouter un petit morceau de gingembre aussi à l'intérieur. Pour le goût. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, comme il dit à chaque fois, c'est comme vous voulez. Donc nous, on en met un petit peu. Tous les caries, c'est pareil. Hein, enfin, tous les trucs. L'ail, oignon, gingembre, thym. Voilà. Après, hein, si vous aimez pas trop le thym, vous mettez pas. Si vous aimez pas trop l'ail, vous mettez un petit peu. Faut s'adapter, mais voilà. voilà. Faut s'adapter. À chacun ses goûts en fait. Même pour ceux qui aiment plus l'ail, ils mettent plus. Ceux qui aiment moins, ils mettent moins. Par contre, l'ail, à force d'en manger, c'est douleur d'estomac, après des fois. Hein. Inflammation. Voilà. Il paraît, il faut pas faire ça, tu sais. Comment? Il paraît, il faut pas faire. Il était retourné là, il était à l'envers. Parce qu'il dit. Apparemment, il y a un mythe qui dit quand tu retournes le pilon et que tu tapes dessus, s'il y a quelqu'un de ton entourage. Menteur. Je sais pas. Bon, en tout cas, il a pas fait consciemment. Donc, Menteur, ça. Arrête de croire des mythes. Hein. Pas toutes les mythes sont vraies. Tu dis là, tu vas sortir dehors, tu vas trouver 500 000 euros. Tu vas... Ouais. Monsieur, par contre, vous voyez un petit peu comme ça parce que j'ai le truc de la cuisine qui est baissé. Qu'est-ce que t'allais dire? Ah, monsieur Yannick, il m'a dit, il fait les lives, mais ces lives à lui ne fonctionnent pas trop. Il a peut-être 6 personnes. Voilà, il est en train de se, décourager un petit peu. Hein. Non, de toute façon, voilà, c'est la vie, c'est ça. Il va continuer à en faire parce qu'il le fait ça par plaisir. Hein. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas des gens qui... C'est un peu comme moi, on va dire. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà une vie sur le côté, hein. Là, je peux pas me casser la tête là-dessus. Hein. Ouais,
On est obligé de s'adapter dans cette cuisine parce qu'on n'a pas de plan de travail. On n'a rien que dalle. Et on compte pas rajouter ça dans un logement comme ça. Et voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu les épices. Les saucisses sont en train de bouillir. Quand les saucisses sont en train de bouillir, après, il faudra couper en rondelles. Je vais vous montrer de toute façon, mais je vous le dis comme ça. Il faudra couper en rondelles, les faire frire un peu avant. Et après, monsieur Yannick vous montrera le reste. Voilà. Je sais pas s'il va couper tout de suite les aubergines, oui. Je vais montrer de quelle grosseur il coupe les... Ah, n'importe, pareil, l'aubergine, chacun son truc. Et il dit que les aubergines, c'est pareil. Vous coupez à la grosseur que vous voulez. Mais je vous montre quand même, lui, à la grosseur que lui est fait. Voilà, il fait à peu près comme ça. Mais après, comme il dit, vous faites comme vous voulez. En fait, plus c'est petit, plus ça va fondre plus vite, je pense. Après, il y a un peu un bout qui est croquant, un peu qui aime trop fondant. Ouais. Tu vois. Ça, c'est des aubergines, si vous n'avez pas. Regardez. Brinjel pour créole. Brinjel. Donc, monsieur Yannick a déjà coupé les saucisses, voilà. Ces épices, comme tout à l'heure, vous avez dit. Saucisse jolie. Peut vraiment ça. Non. Mieux un bout de saucisse quand ils viennent couper. Un petit bout. Voilà là-bas. Un petit bout. Attends, un petit bout comme ça. Hey. Douce. Ah ben non. Mais salé, bon. Donc, du coup, là, il va faire frire les morceaux de... Les morceaux de saucisse, ça vole de partout. Vous faites frire bien les saucisses. Quand c'est rose comme ça, ça veut dire c'est bon. Ça veut dire que c'est bien frit. C'est bien frit. Ils sont bons. Je sais là, hein, commence à baver là, je sais. C'est normal, ça c'est normal, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ça. Hop là. Allez, un petit peu ça. Allez, il va mettre mon safran quand même. Une petite pointe. Je montre le truc là. Résultat. C'est déjà fait en main, quoi. Hop, pas beaucoup. Après, Du poivre. Du poivre et quoi? Saucisse brinjelle, riz. Et maintenant, il va rajouter le brinjelle à l'intérieur. t'as une grosse marmite. Les aubergines. Hein. Et là, tu laisses, tu mélanges avec les saucisses. Et tu laisses un petit peu fondre tout simplement. Hein. Là, il enlève sur le feu pour juste tourner le temps de mélanger les saucisses avec les brinjelles, mais après, il va remettre sur le feu. C'est déjà salé. N'oubliez pas le sel non plus. Un petit peu d'eau. Si vous n'avez pas le gobelet de Super Mario, ça passe pas. Hein, c'est pas bon. Faut avoir le gobelet Super Mario. Voilà. Bon ben voilà, c'est terminé. Voilà. Ça va être trop bon. On va aller manger nous.
Bon ben voilà le plat. Voilà, il restait un petit peu de gros pois la dernière fois, donc on a mis le gros pois avec. Voilà, donc riz, gros pois et saucisse brinjelle, saucisse aubergine pour les autres, ceux qui comprennent pas. Il est 13h44. Je vais me faire un petit film, pas un film d'amour cette fois-ci. Je vais regarder un film de 2016. Je sais pas si je l'avais déjà regardé ou pas. C'est The Last Girl, celle qui a tous les dons. Donc c'est un truc de zombies ou quoi que ce soit. J'ai pas encore lancé, je vais lancer là. C'était pour vous dire parce qu'après je me souviendrai plus. Donc comme ça quand je dis là, je peux vous mettre l'image à côté. Donc je vais regarder ça et après un film d'amour. Je pense si j'ai du temps. Voilà. Donc, je suis KO, je suis au canapé. J'ai la tête qui tourne. Et bon. Bisous. Bon, ben pour ce soir, je vais manger des ravioles, des girasoli. Ils appellent ça de lustre cru. Et j'ai rajouté un peu de lardon. Voilà. Donc, c'est celui-là. Tomate, mozzarella, basilic. Avec celui-là, ricotta, épinards. Voilà, donc un mix des deux. Voilà, je vais rajouter un petit peu de cheddar quand même dessus. Hello, coucou, aujourd'hui lundi 13 mars. Voilà, nous allons rapidement à l'hôpital privé pour demander des médicaments en espérant que je ne me fasse pas gouler par le médecin que je n'aime pas, qui est vraiment méchant là. En espérant que j'ai mes médecins de d'habitude que j'aime bien. Donc, parce que ça va être rapide normalement vu que j'ai rendez-vous. Je devrais passer à mon heure ou quelques minutes après mon heure, mais pas plus en retard que ça, quoi. En plus, ouais, j'avais pas envie d'attendre beaucoup de temps pour les médicaments. Ça tombe bien que j'ai pu prendre un rendez-vous. Donc voilà, on y va. J'ai rendez-vous à 9h10. Il est 55, je crois. 56 déjà. Heureusement que c'est tout près de la maison, mais c'est les feux rouges. À chaque fois que tu as un rendez-vous, tu es juste dans le temps, le feu rouge est contre toi. Alors, mais on va y arriver. Allez, on y croit. Je suis rentrée à la maison depuis peut-être 20 minutes comme ça. Il est 10h15. Voilà. Quoi vous dire? Je suis partie pour prendre des médicaments comme je vous ai dit. Je suis tombée sur mon médecin. Dieu merci. Voilà. Et puis comme ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. Vous voyez, quand c'est mes médecins, moi j'en ai deux là-dedans. Ce sont mes deux préférés, franchement, parce qu'ils s'occupent vraiment super bien des personnes. Même s'il y a énormément de monde, ils prennent le temps, ils connaissent ton dossier. Ils connaissent ton dossier médical et ils te connaissent. Donc j'ai eu de la chance que je suis tombée sur mon docteur Brahim. Donc c'est un de mes préférés, voilà. Il est vraiment trop gentil. Il me connaît à ma tête, il me connaît directement. Voilà, donc ça se fait qu'il m'a dit non, on n'échappera pas, c'est pas juste les papiers, pas juste les médicaments, on va faire un contrôle de tension. Et là, ce qui devait être juste se prendre des médicaments, s'est transformé en prise de tension longtemps, environ une quinzaine de minutes, parce que j'étais en crise hypertensive. Donc il n'arrivait pas à croire, il me dit, vous avez bu vos médicaments ce matin? Je dis, oui, j'ai bu. Et c'était vrai, je les ai bu. Mais crise hypertensive, donc je comprends mon mot de tête depuis hier, c'est que ça descend pas sûrement. Là, il aimerait que je prenne mon traitement pour la tension matin et soir, mais non, parce que c'était que le matin. Là, il aimerait que je le prenne matin et soir et que je contrôle ma tension et que lui, il aimerait me revoir dans un mois pour vérifier parce que ça aussi, ça joue les crises hypertensives. Elles sont super fortes, ce qui donne mal de tête aussi. Et voilà, et c'est compliqué parce que même avec la maladie auto-immune, tu es déjà fatigué de base. Donc, l'hypertension qui te redonne mal à la tête, l'état de surfatigue, etc. On n'arrive pas à contrôler ma tension. Pour ceux qui vont me dire, allez, arrête le sel. J'ai déjà essayé et ça fait pas grand chose. Et pour moi, je peux diminuer le sel, bien entendu, mais l'arrêter complètement ne servira à rien parce que moi, c'est pas une hypertension comme les autres. Il y en a que l'hypertension c'est dû à leur stress, il y en a que l'hypertension sont dues à certains organes, à certaines maladies, à certains trucs, les reins, etc. Sauf que moi, mon hypertension est selon
ma cardiologue génétique, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres causes à effet, vu que, comme je l'ai déjà dit dans mes vlogs maladie, je crois, quand je faisais des vlogs maladie, j'ai arrêté parce que je voulais pas déprimer le monde, mais quand je faisais les vlogs maladie, je crois en avoir parlé que mon papa, il faisait de l'hypertension. Son décès est un petit peu en lien avec tout ça. Voilà. Mon frère fait de l'hypertension également, mon grand frère. Je fais de l'hypertension. Voilà. Donc, voilà. On va dire que comme le médecin dit, ça peut être une cause familiale génétique. Du coup, puisqu'il n'y a pas d'autre cause à effet. Et donc, elle ne se traite pas comme les autres hypertensions, en gros, vu que c'est ancré en nous, on va dire. Voilà. Du coup, j'ai la tête qui tourne toujours. Hein. Je suis en train de préparer à manger. Je ne vous dirai pas que c'est un carbonara parce que j'ai compris qu'un vrai carbonara, c'est pas forcément comme nous on le fait. Mais oui, je vais vous dire, c'est de la crème liquide, du vin et celui que je vais faire. Hein. Crème liquide, vin, oignon, lardon, jambon. Voilà, et pâtes. Voilà. Voilà ma sauce réduite. Et voilà mon plat. Ta-da-dam. Il est presque 14h. Je suis enfin toute seule. Ouh. Monsieur Yannick est parti depuis longtemps. Nikiane vient tout juste de s'en aller. Et moi, je fais une pause. Ce qui est pas bon du tout, mais pas du tout pour moi en ce moment. Chocolat. Voilà. Mais vu que je suis en crise hypertensive, je n'ai pas envie de penser. Et le chocolat, parfois, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi, des fois, le chocolat ou le café. Le café, je sais que c'est vrai. Le chocolat, je sais pas si c'est prouvé. Mais parfois, ça calme mes maux de tête. Et en même temps, j'aime trop. Je suis gourmande. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Tout à l'heure, maman m'a passé un appel. J'ai un ongle qui est tombé ici. Il faudrait que je le recolle. Mais c'est parce que je suis brusque avec quand je fais le ménage et tout. Les autres, ça tient encore bien pour aujourd'hui. Celui-là que j'ai dû recoller, d'ailleurs, vous voyez, je sais pas pourquoi la colle elle est devenue blanche, celui-là. Peut-être parce que j'ai mis, et comme ça avait débordé, j'ai mis directement mon doigt sous l'eau chaude. Ça a fait blanc. Bref. Là, je vais recoller celui-là tout à l'heure. Mais la colle est plutôt pas mal, hein, mais c'est moi vraiment, je me prends les doigts dans les trucs, j'ouvre les trucs en bruit, je sais que c'est de ma faute. Quand vous mettez des ongles, faut être une princesse en fait, mais moi je suis pas une princesse, j'ai des trucs à faire, hein. Quand on est maman, vous savez. Donc, maman m'a appelé tout à l'heure pour vous donner un petit peu des nouvelles de maman, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui me demandent, etc. Donc, maman, elle a des soucis de santé, mais ça va, elle tient le coup. Elle travaille, elle retravaille, elle a repris le travail, je l'avais dit dans l'autre vlog, donc elle a repris le travail. Ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, je pense qu'il n'y a pas de tabou avec ça. Ma mère, elle est ATSEM en ce moment, ATSEM, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, voilà, avec les enfants maternels. Elle fait ça, et puis aussi, elle fait des petites activités dans des associations, voilà, dans une association même, pas une seule association, je crois. Mais ma mère a envie de bouger, rebouger. Moi, j'aime bien parce que c'est ce que je lui souhaitais avant. Dans mon départ, je lui disais, il faut qu'elle trouve des trucs pour pas qu'elle pense. Il faut savoir que maman et moi, on était très fusionnels. Donc, je lui disais souvent, il faut qu'elle cherche des trucs pour pas se sentir seule. Voilà, pour s'occuper l'esprit, pour oublier un petit peu le quotidien. Voilà. Moi aussi, c'est ce qu'il me faut, mais moi, j'ai pas envie de... Je n'ai pas de trucs qui pourraient me plaire aux alentours. Et puis... Pas dans ce quartier-là. Je sais comment sont les personnes. Je les vois très très bien quand ils déposent les enfants à l'école, etc. Donc, voilà. Je n'ai aucun mal à dire sur personne. Chacun est comme il est. Mais je sais que ça va pas le faire quand j'entends les critiques entre elles-mêmes. Donc, non, laisse tomber. Je préfère être vraiment casanière, seule et sans problème, encore une fois. Parce que comme vous savez, je n'aime pas les problèmes. Je disais donc, maman, elle a même fait une course. Voilà, une course. Elle n'est pas arrivée parmi les premiers, bien entendu, hein, mais c'est une fierté quand même, c'est une fierté. Donc bravo maman, parce qu'elle a pu concrétiser ça, de commencer une course et de la terminer jusqu'à la fin. Donc c'est super, franchement. Au moins elle fait des choses. Je trouve que c'est ça, en fait. Quand vous arrivez à un certain âge, si vos enfants sont partis, ou soit vous n'avez pas eu d'enfants, et voilà, il faut trouver des petites choses, même si c'est individuel, c'est pas forcément aller dans les associations ou quoi, mais il faut trouver de quoi vous occuper, comme parfois il y en a qui aiment coudre,
Il faut coudre la pelote, la laine, etc. Faire un peu de marche si vous le sentez, mais là où il y a du monde qui vous voit, hein, allez pas faire la marche dans les bois seuls, etc. Faites pas ça, c'est dangereux dans ces temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, du dessin, il y en a qui aiment le dessin, la peinture, etc. Faut pas vous laisser aller, faut pas vous laisser aller. Je vous dis ça, mais moi-même, je me laisse un petit peu aller. Bref, mais bon. C'est motivant quand je vois maman à son âge qu'elle reprend des trucs comme ça. Je me dis peut-être à un moment donné ou un autre, quand la force reviendra ou pas, peut-être que moi aussi je ferai plus de choses, on va dire, entre guillemets. Même si de peu de choses déjà m'épuisent déjà suffisamment, on va dire. Bref. Donc là, je vais continuer à manger mes petits carrés de chocolat. Je voulais vous faire la vidéo que je vous ai dit au sujet du racisme, mais comme j'ai la tête qui me fait mal, je vais pas forcer le truc, je vais aller me reposer. Ouais, je pense que je vais aller me reposer tranquillement. Et puis j'aurai du temps, hein, j'ai demain encore pour vous filmer. Surtout que demain il n'y aura pas de pression, vu que comme Olivan sera à la maison, ce sera lui qui ira récupérer Inoan demain à l'école. Donc je pense que je vais comme ça, je vais vous laisser là. Je vais prendre 2 heures de temps et demi à peu près pour moi seul. Le temps qu'il n'y ait personne, me reposer encore. Je sais ce que je vais faire cuire ce soir. Simple, un riz, faire frire les merguez. Et soit un rogaille de tomates, soit une salade de tomates et des haricots blancs. Voilà. Facile, simple, rapide et efficace. Qui prend pas beaucoup de temps dans la cuisine. Voilà, écoutez, je fais des bisous encore. Et je vous retrouve peut-être plus tard. Bisous, bisous. Qui voilà encore? It's me. J'ai dit c'est un bébête la nuit. Après demain je suis en repos, c'est pour ça. J'ai dit bon j'ai rien à faire. J'ai dit bon je passe chez Nénène. J'ai dit en fait dès que je suis sorti j'avais envie de passer chez Nénène. J'ai dit bon alors je vais rentrer chez moi. Bah, d'abord je rentre chez moi. J'ai dit putain en fait je rentre chez moi je me fais chier. J'ai dit bon bah en fait je vais voir Nénène. Bah la vue je veux les plus tellement bouclés. Non c'est parce que je les attache là. Non c'est parce que je les ai juste mouillés. Je parte en couille. Hein. Tu vas partir comme ça au travail? Oui. Bah non, mais après je suis pas parti de travail, je suis en formation. Marie la folle est de sortie. Bah j'avais envie de la faire me faire relâcher un peu pour faire mon intéressant. Pour montrer que j'ai des beaux cheveux bouclés. Ah, elle est pas bien bouclée. Oh bah là ils partent en couille, mais bon. En plus de la cuisine, train de faire tes cheveux. Bon, mais oui, voilà, le voilà. Donc je pense que je lui propose faire manger vu l'heure qu'il est. Mais je sais pas encore terminé. J'ai fait des merguez, je qu'on fait des steaks pour les petits. C'est bon ça? Il n'y a plus rien là-dedans. Et puis voilà, j'ai toujours pas recollé mon ongle. Nikan est parti à cette heure-ci. Nikan imagine de faire ses paperasses. Encore monsieur Nikan qui est totalement en retard, décalé sur le truc. Voilà, donc... Il était pas déjà parti là-bas? Il fallait remplir un deuxième papier. Il savait depuis la semaine dernière. Il n'est pas parti apparemment. Voilà, toujours Nikan. Donc voilà, écoutez, je vous reprends peut-être plus tard. Hein. Je fais des bisous, bisous. 18h10, voilà le repas du soir. Du coup, riz, haricots blancs et merguez. J'ai pas fait finalement le rogaille de tomates, hein, flemme. Allez, voilà. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, mardi 14 mars, il est 10h18. Voilà. Non, je viens pas me réveiller. Je suis bien réveillée. Mais j'ai emmené Inoan à l'école. Et puis on était en train de discuter un petit peu, monsieur Yannick et moi. Je me suis dit, je vous prends. Ah, j'étais en train de commencer à répondre à vos commentaires d'amour aussi. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Et je suis encore une fois désolée de vous répondre toujours en retard. Je crois que j'ai 10 jours de retard dans les réponses aux commentaires. Donc je m'excuse. Comme à chaque fois, vous savez que je vous lis en fait. Je vous lis. Mais juste que je ne réponds pas tout de suite. Forcément, vu que moi, quand je réponds, j'essaie d'avoir une réponse complète. Je vais pas répondre oui, juste ok, merci, un bisou. Non, moi, j'essaie de répondre avec ce que vous me dites, etc. Donc, ça demande un peu plus de temps. Et donc, je me laisse quand j'ai un peu plus de temps pour vous répondre. Du coup, il y a le colis Shein de monsieur Yannick qui est arrivé. Il y a un seul truc pour moi. Et ça sera tout pour Shein, du coup, pour ce mois-ci, il me semble. Donc, un paquet comme ça.
ce facteur, c'était un nouveau petit facteur, un nouveau petit jeune. Celui-là, il a pas forcé dans la boîte aux lettres parce qu'il y en a, il force à fond dans la boîte aux lettres et toi tu es ennuyé pour tout enlever. Donc ça tombait bien, j'étais là. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours pas recollé mon ongle, hein, donc si vous voyez un ongle comme ça, ne faites pas attention, je le mettrai après. Et j'ai mes ongles qui ont jauni, si vous voyez que c'est jauni, pareil, ne faites pas attention, c'est parce que quand je cuisine, je prends le safran avec les doigts et puis ça tâche. Donc c'est les dits, hein, la vraie vie comme d'habitude. Je vous mettrai comme la semaine dernière les prix et les images des articles sur le côté de la vidéo. Je pense pas qu'il y aura des essayages de Monsieur Yannick puisque là il lui reste plus beaucoup de temps. Enfin, il lui reste plus beaucoup de temps. Quand il est du matin comme ça, enfin, il faut que je mange encore plus de poisson parce que la mémoire est là. Quand il est de l'après-midi comme ça, le matin c'est un petit peu mollo, on va dire. Il travaille l'après-midi soir. Du coup, il y a plusieurs choses. On va commencer par le seul article qui est pour moi, parce que le reste c'est pour Monsieur Yannick. Donc, et vous allez voir, je vous ai dit que j'ai un truc avec les boutons, parce que j'ai pris ce haut-là que pour les boutons, en fait. Ah, il est comme les boutons de la robe, en fait. Donc, je me suis pris un petit haut comme ça, un petit débardeur. Il est trop joli, vous le voyez super bien. Il est pas trop court, il est noir, avec des petites rainures comme ça qui descendent. C'est les boutons qui m'ont fait craquer. Donc pour moi c'est un petit basique, mais c'est les boutons qui fait tout son charme. Ce petit top là pour moins de 5 € avec les points et tout. Donc vraiment pas cher. Il est trop beau, je vous jure. Regardez-moi ça. Derrière il est simple comme ça, mais trop beau. Des fois un petit haut comme ça, un petit jean. D'ailleurs en parlant de jean, j'ai mis le jean déchiré que j'ai pris sur Vinted la dernière fois. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer là. Il est un petit peu lâche. Oui, un peu lâche. Il y a de la marge, mais il est trop beau. Donc, j'ai vu le commentaire de ma petite informaticienne aussi. Alors oui, merci ma petite informaticienne, mais je sais comment fonctionne Shein. C'est très gentil pour toi. Si je ne savais pas, tu m'aurais indiqué des choses, mais non, je connais comment fonctionne Shein. Ça fait pas mal de temps maintenant que je commande sur Shein. Hein. Donc oui, alors je parlais de bons de réduction, mais il y a aussi les points dont tu dois valider chaque jour, quotidiennement. Le check-in. Voilà, je le fais tout le temps aussi. C'est ça aussi qui me rapporte aussi des points à déduire ensuite dans mon panier. Et il y a la partie d'essayage gratuit où j'ai déjà eu la chance de pouvoir bénéficier une fois pour une jupe marronnée il y a longtemps, il y a 1 an, je crois 1 an et demi à peu près. Donc je connais, voilà. Donc pour les autres personnes aussi, n'hésitez pas, il n'y a pas que le bon, il y a aussi les points à venir tous les jours. Même si tu n'achètes pas tous les jours, tu viens valider. Par contre, attention, les points se périment, s'expirent à un moment donné ou à un autre. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, j'essaierai de mieux vous réexpliquer. Mais normalement, si vous lisez le commentaire de ma petite informaticienne Françoise Del Puerto, voilà, donc vous allez voir la dernière vidéo vlog. Du coup, elle avait mis un commentaire qui était bien détaillé, donc il suffit de lire et vous comprendrez. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire, ça fait partie de mon quotidien pour économiser, pour faire des petites économies sur les achats. Donc, ce petit haut-là, je vous l'ai montré. Maintenant, on passe aux affaires de Monsieur Yannick. Du coup, ok. J'ai pris un pantalon un peu cargo comme ça pour Monsieur Yannick. Je vous mets l'image à côté. Hein. Je ne sais pas, sur l'image on dirait qu'il faisait plus joli. Oui, il est assez fin, hein. C'est pour les beaux jours, ça va pas être pour quand il fait froid. Il y a une poche, une grosse poche comme ça, là.
Je la voyais pas matière fine comme ça en fait. Mais ça passera quand même et ça changera un petit peu de ce qu'il a. En bas c'est retroussé comme ça. Vous avez le petit dessin comme ça. L'arrière c'est tout simple. Donc un bas. C'est normalement un cargo comme je vous dis. Mais là-dessus vous vous rendez pas bien compte en fait. De toute manière avec l'image de Shein, je pense que vous avez pu comprendre. Voilà, donc ça, parce que je voulais lui faire un ensemble. Donc moi, je voyais bien ça. Avec cette petite casquette qui rappelle un petit peu le dessin du pantalon. Donc les casquettes, à chaque fois, ils prennent un petit coup. Vous voyez, M. Yannick n'aime pas ça. En plus, quand les casquettes, elles se retrouvent un petit peu pliées au milieu comme ça. Il déteste ça. Et pourtant, il y avait un truc en plastique dedans pour bien tenir, mais ça n'a pas bien tenu. Bon. Bref, en tout cas, une casquette comme ça, c'était pour aller avec le dessin un peu comme ça du pantalon. Voilà. Je continue sur ce que j'avais pensé pour cette tenue-ci. De toute manière, tout va à peu près ensemble normalement. J'ai pris de façon à ce qu'il pouvait utiliser tous ces trucs. Donc ensuite je lui ai repris un col roulé parce que oui, même si il commence à faire un peu bon, on est toujours dans la fraîcheur, voilà. Donc je lui ai pris un col roulé comme ça. Il est de couleur beige, franchement il est top qualité. Il est extensible donc ça me rassure pour Monsieur Yannick. Hein. De XL j'ai pris, il est super beau aussi. Voilà, donc voilà, top comme ça. Il est bien, franchement, il est bien, il taille super bien. Ensuite, pour mettre avec ça toujours, cette veste, ça c'est une veste, mais elle est super fine, dis donc, hein, vous voyez. Je me demande si ça va rentrer sur lui, parce que là, donc, une veste. Je ne sais pas, franchement, peut-être ouverte, mais fermée, ça risque de faire trop juste, je sais pas. C'est une veste comme ça, voilà, couleur beige pour passer avec le haut au-dessous. J'avais pensé ça comme ça, vous voyez, le beige. Donc, voilà, mais c'est vraiment fin le truc. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà. Honnêtement, j'aime pas trop. Peut-être, on va dire que le fait que ça soit... C'est vraiment fin. Le fait que ça soit aussi fin, c'est bon aussi pour la saison qui arrive, un printemps, été. Donc, tu enfiles juste un petit truc par-dessus, comme ça, peut-être. Peut-être, mais c'est... Je sais pas, mitigé. On dirait juste une chemise avec un col, comme si c'était pas une veste, en fait. Voilà, on dirait une chemise. Bon. Voilà, et pour aller avec ça, je voyais bien des chaussures, bien sûr. Il faut savoir que M. Yannick aime tout ce qui dit chaussures, genre américaines, etc. Donc j'ai pris en taille 46 parce que j'avais peur que sa chaussée petit, mais je vois que sa taille super. Et je ne sais pas si ça sera pas trop grand du coup pour M. Yannick, j'espère pas. Donc je lui ai pris des chaussures comme ça, marronnées. Voilà, c'était pour aller avec les habits là. Il n'y avait pas de beige clair. Et puis il y a des chaussures qu'il a déjà des beige clairs dessus. Donc couleur marronnée comme ça. Franchement, la semelle, elle est assez dure. Je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Regardez-moi, qu'est-ce que vous en dites vous? Je trouve qu'elles sont pas mal ces chaussures. Après, il faut mettre les lacets correctement. Mais quand t'as pas l'argent pour acheter les Nike, je sais pas quoi, je trouve que ça peut faire un style quand même, ceux-là. Et après, honnêtement, moi, je préfère mettre dans plusieurs petites paires. Tu peux les échanger, tu peux adapter tes couleurs de vêtements et tout. Qu'acheter une seule paire à je ne sais combien. Après, chacun ses avis, mais voilà. Voilà. Bien entendu, Nika n'est pas de mon avis. Parce que Nika aime quand même les baskets de marque. Et il reste 2 articles. Donc ça, j'ai pris parce que c'était pas cher. Là, je savais que c'était super fin. Mais après, comme je vous ai dit, j'ai pris en fonction de la saison qui allait arriver. Hein. Donc, c'est un jogging beige. Comme ça. La taille, je vois que ça sera bon. Il est vraiment fin, léger.
Donc agréable pour la saison qui va venir encore une fois. Vous avez un dessin couleur marron. Jogging léger, il est par contre un peu transparent. Voilà, donc monsieur Yannick sera à l'aise dans ce petit jogging là. Donc je voyais aussi ce jogging, s'il veut être simple, ce jogging, le col roulé beige, voilà, et les chaussures aussi, ça passe aussi. Comme je vous dis, j'ai essayé d'adapter le tout. Ou sinon, le jogging, dernière chose de monsieur Yannick, c'est une veste américaine, parce que ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous avez dû remarquer à son look, monsieur Yannick aime le style un petit peu américain. Même si c'est moi qui choisis la plupart de ses vêtements, je sais ce qu'il aime, hein. Je lui mettrai pas des trucs qu'il n'aime pas. Donc cette veste a l'air quand même un peu plus quali. Et elle, je pense que pour cette saison encore, pour la fin de l'hiver, printemps, ça va être top. Parce qu'elle est vraiment épaisse. Je la pensais pas aussi épaisse, on dirait un gros plaid le truc. Il pèse, hein. Donc, ah mais c'est la grandeur que je ne sais pas si ça va adapter à lui. Donc, mais super qualitatif celui-là, une grosse veste, elle est lourde. Donc, couleur marronné, beige, comme ça, vous voyez. Il peut encore une fois remettre soit avec ce pantalon-là, soit avec le cargo. Donc, à lui de décider. Mais je voulais prendre des couleurs où il pouvait se faire un ensemble avec. Donc, vous avez la capuche qui est de couleur blanche et super doublée. Mais vraiment, quoi, lourde. Hein. Et du coup, la veste qui pèse, je vous dis, je ne rigole pas. La veste, elle pèse. Donc, voilà, franchement, pour cette... Là encore, ça passe encore. Avec ça, t'as chaud, hein. Je vous le dis, hein. Il est bien épais. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière. Ah, j'ai oublié de vous dire les matières pour les autres, c'est pas grave, mais on va voir celui-là. Alors, c'est 100% polyester, mais pourquoi c'est... Peut-être parce que c'est doublé, je ne sais pas, mais je vous jure... C'est matière vraiment, vraiment lourde. Le truc, il est lourd. Donc, super qualitatif cette veste. Hein. Franchement. Wow, wow, wow. Donc, voilà, c'était tout pour les petits achats de monsieur Yannick. Et puis, le petit débardeur pour moi. Franchement, simple. Mais il est vraiment trop beau. Je l'aime trop. Hein. Comme je vous dis, un petit bas jean ou un petit bas noir. Le haut seulement, il fait tout l'affaire quand il est comme ça. Donc, voilà, c'est tout pour ça. Je me demande si je ferai la vidéo que je vous ai dit sur le racisme. J'ai trop envie de le faire, mais je ne sais pas si je pourrais la faire. Là, pour ce midi, il reste du riz de hier soir pour monsieur Yannick, du grain. Mais je pense que je vais faire des œufs, faire frire des œufs pour lui. Et pour les petits, je vous ai pas expliqué. Nikian, comme d'habitude, il rentre à manger le midi. Et Olivan, il sort à 11 h normalement. Donc, ça se fait que il faudrait que je fasse cuire à manger pour Nikian comme d'habitude. Et on rajoute Olivan. Et comme je n'ai pas envie de faire cuire du riz là et que ce soir je devrais refaire cuire du riz, je me demandais si je ne vais pas faire plutôt des frites ou des petits carrés risolés de pommes de terre. J'ai des vraies pommes de terre en ce moment. Donc, je me suis dit si j'allais pas faire des petits carrés risolés pour les faire frire et leur donner ça ce midi. Je ne sais pas. I don't know. Voilà. C'est du travail, mais voilà, on s'adapte. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. Il est 12h43. J'ai finalement lâché l'affaire avec les pommes de terre. Je me suis rabattue plutôt sur une salade de tomates cerises, rouge, jaune. À l'intérieur, j'y ai mis aussi de la mimolette, les petits poulets au four, comme ça, rapide, les grignottes de poulet, comme ça. Voilà. Et mon ketchup, bien sûr. Les amis, il est 13h52. Je viens de boire mon ami Doliprane. J'ai rebois un peu d'eau par-dessus parce que le goût dans la bouche. Alors, Nikian est reparti à l'école. Olivan est dans sa chambre en train de jouer à sa tablette. Et moi, je me disais que, vous savez, j'ai trop envie de vous faire la vidéo que je vous ai dit sur le racisme. Donc, je pense que je l'aurais fait. Là, j'ai allumé la ring light. La qualité, elle est pas trop ça. Le temps, il était couvert dehors. Donc, j'ai fermé les fenêtres pour rallumer l'ampoule au salon. Et je pense que je vais vous la faire, la vidéo. Comme ça sera fini. Et puis, ça
ça sortira de ma tête aussi parce que là, en ce moment, avec la crise hypertensive, je sais que je suis toujours en crise hypertensive. J'ai pas besoin de prendre ma tension, je me connais. En fait, je suis migraineuse de base. Mais quand c'est ce genre de migraine avec aura et la sensation de devoir tomber, enfin, de malaise comme ça, je sais que c'est la crise hypertensive qui continue, qui persévère. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais vous faire la vidéo en espérant que je n'oublierai rien. Je sais que à chaque fois, j'ai rien préparé, ça va sortir comme ça. Je préfère être vrai, naturel. J'ai rien posé sur papier, donc voilà, je ne sais pas. Je sais même pas non plus que la vidéo fera, si elle fera pas, si les gens seront de mon avis ou pas de mon avis, mais l'essentiel c'est que je parle de ça. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, mercredi 15, je crois, c'est l'anniversaire de mon beau-frère Loïc qui est à La Réunion. Donc, joyeux anniversaire. Encore une fois, moi je dis, quand j'y pense, hein, je souhaite des anniversaires, même si je sais que les personnes ne passeront pas forcément par là. On ne sait jamais, sur un malentendu. Donc, voilà. Écoutez, on est mercredi. Je suis claquée. Je me suis réveillée 10h du lit. Là, il est 1h05. Les petits ont déjà mangé, ils ont mangé des nouilles. Là, je vous montre le plat de Nikan, j'aurai la même chose. Sauf que moi, c'est avec l'œuf coulant. Mais là, c'est le plat de Nikan que je vous montre. Voilà. Pour moi et Nikan, je devais pas manger, mais finalement, ça m'attire un réchauffé. Donc, j'ai fait un réchauffé avec des oignons, bien entendu. Hein. Fait un réchauffé un petit peu façon créole. Moi, la façon que j'ai appris, c'est tu mets de l'huile. Déjà, c'est du riz de la veille. Hein. Tu mets de l'huile. Tu fais revenir tes oignons un petit peu, tu mets le riz dedans, un petit coup de save, un petit coup de poivre, un petit peu de vicine, voilà, tout simplement, et les œufs de Nikan. Je vais frire des œufs normaux, voilà. Bon, le soleil est en plein essor, on adore, hein. Je vais emmener Olivan au CMPP, voilà, regardez ce beau temps, magnifique. Le bus, on a eu un souci avec le bus. Il n'est pas passé aux endroits habituels où il devait passer. Du coup, ça nous a fait un détour de fou. Oui. Heureusement que ça nous a quand même ramené à l'arrêt qu'on devait prendre parce que là, ça aurait été compliqué. Du coup, il y a d'autres personnes, par exemple, qui voulaient les autres arrêts d'avant. Mais ils ont été paniqués à appuyer sur le bouton plein de fois. Mais voilà, quoi. Donc, on y va. Oh, il y a un truc qui est ouvert là. Là, un truc de burger, de pizza et tout. Un nouveau truc. Hein? Non. Du coup, je l'emmène au CMPP. Olivan a dit que je ressemblais à une star aujourd'hui. Je sais pas si c'est les lunettes ou quoi. C'est plutôt les lunettes. C'est les lunettes. Et en plus, avec la chaîne, ça. Il dit n'importe quoi. En plus, la chaîne de sac, il dit ça fait star. Bon, mais c'est Olivan. Hein. Dans un instant, je lui dirai de vous montrer ma tenue banale. Le genre de tenue où je me sens à l'aise. Regarde ça. Le genre de tenue Regarde ça, c'est magnifique. où je me sens à l'aise avec, quoi. Bon, j'espère que nos bus n'ont pas été déviés. Parce que là, on voit un deuxième bus qui descend dans le mauvais sens qu'on a. Donc, imaginez-vous si j'ai plus de bus qui part vers le centre-ville. C'est bien la bonne poire qu'on aura. Cet Olivan, bon, ben lui, ça s'arrête toujours devant son collège. Mais par exemple, pour tout ce qui est Nikan ou aller au centre-ville, ça va être compliqué. À rester à voir qu'est-ce que c'est. Olivan vous a filmé ma tenue, mais je crois que j'étais pas bien au soleil. Du coup, je crois que c'est noir. Mais en gros, mon petit t-shirt comme ça, avec un jean noir, les baskets Naruto, les petites lunettes, hein, rouge à lèvres, lunettes. Le plaisir de sortir les lunettes de soleil quand il y a le soleil. Voilà. De base, les chaussures Naruto, c'est à Dada. C'était. De base, oui, c'était ses chaussures d'avant, mais comme ses pieds ont grandi, hein, pieds pain bouchon, vous savez. Et après, vous me donnez.
Bah non, elles seront plus vivantes. Il a dit après on va lui donner. Déjà qu'il va se calmer. Parce que ses baskets déjà elles sont lâches pour moi. Parce que c'est un 42 ou 43. Moi je fais du 41. Donc elles sont un petit peu grandes pour moi. Et Oliva ne fait qu'un 37-38 pour le moment. Donc, ça va, maman. il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Hein. Donc là Oliva et moi on va attendre son rendez-vous. Là, avec sa psychomotricienne qu'il aime beaucoup. Vendredi il n'a toujours pas de... Il n'a toujours pas d'orthophoniste parce qu'elle sera pas là. Mais par contre, je pense que je devrais annuler les 2 prochaines séances de psychomotricienne. Pourquoi? Parce que tu sais, Madame Hennequin avant. Ouais. Et Madame Hennequin est toujours en retard. Donc je suis pas sûre que tu serais à l'heure pour venir au CMPP. Madame Hennequin, pour les yeux. Oui. Tu vois bien comment elle est tout le temps souvent en retard. Oui. Du coup, ça sert quoi de dire à Madame Moreau-Aquin qu'on va venir après si tu es en retard ou bien si tu peux pas venir. Sinon, Donc je pense que j'ai parlé de ça pourquoi t'as avec dit elle. 2 rendez-vous? Mais parce que les 2 prochains mercredis, les 2 prochains mercredis, tu auras la séance. Encore? Bah oui, t'en as beaucoup, hein. De mercredi parti. Donc, voilà, on attend l'heure, on va bientôt rentrer. Il est 54. C'est injuste. Donc, écoutez, je fais des bisous et puis je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. Bye. Heureux. Il fait un petit peu plus frais en sortant du CMPP. C'était bien, on a bien pu discuter avec sa psychomotricienne. En plus, ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous à l'école mardi prochain. Du coup, on a fait un petit peu le point avec elle pour voir ce qu'on dira pendant la réunion pour qu'ils comprennent mieux l'handicap de Olivane. Parce que là, il y a des choses qui commencent à bien faire avec les professeurs et tout. Donc, c'est vraiment top qu'elle sera là. Ça me rassure en fait aussi. Donc, on va à Aldi prendre des trucs rapides, je sais pas trop quoi pour ce soir. Et ensuite on rentrera à la maison. Voilà. Donc monsieur Olivane, il voulait la boulangerie pour prendre son pain en raisin, mais je lui ai dit non petit coco. On va aller à Aldi, tu prendras quelque chose à Aldi. Donc voilà. Bon, je suis arrivée à la maison, affalée comme une loque au canapé. J'ai mal à la tête. Olivane et moi, on a pris un autre bus qui amène vers chez nous, mais le trajet il est plus long. Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'arrêts. Elle était en avance, donc beaucoup patienté parce que oui, c'était une femme qui conduisait, une jeune fille. Voilà, donc tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas comme on dit. Mais fatigant la route, maux de tête. Le soleil, il sait pas ce qu'il fait. Un coup, il s'est réveillé. Un coup, il fait froid. Un coup, il y a une brise froide, etc. Mais on est bien arrivé. Il est 16h45. Ça doit faire 10 minutes que je suis arrivée. Pour vous dire, j'ai même pas rangé les courses. J'ai donné aux garçons pour les ranger. J'espère qu'ils sont tous à la place que je leur ai demandé. Hein. J'ai donné à Inoane pour faire le beurre et tout. De dire au grand frère de mettre le beurre et tout en haut. Vous avez mis? Oui. Pour moi, je l'ai donné. Et le pizza. filet de poisson, c'était dans le congélateur, ça. C'est ça. Et l'autre que les 2 trucs que t'as donné, c'était le filet de poisson et Pizza. et le quiche. Oui. Le quiche, j'ai mis dans le frigo en haut. Oui. Et la pizza, j'ai mis dans le frigo en haut. Oui. Le beurre, j'ai mis dans le frigo en haut. Mhm. Et le filet de trucs, j'ai mis dans le congélateur. Mhm. Et les montages, j'ai mis dans le frigo en haut. Voilà. Donc apparemment, non maman, c'est bon, que je n'ai pas de surprise. On vient de goûter, j'avais pris les pâtisseries de chez Aldi là pour les enfants. Aussi des Twix, boissons, Coca, moi, Oasis parce que... Vous êtes team Coca ou team Oasis? Je ne bois pas de Coca, mais même Olivane vous a demandé, vous a posé une question, donc je vous la repose. Est-ce que vous êtes team Coca ou team Oasis? Team Coca. Oui, il vous a dit qu'il est team Coca, lui. Donc voilà, sinon, j'ai posté la fameuse vidéo sur le racisme. Je pense que je vais aller répondre aux commentaires que j'ai depuis avant pour revenir justement aux commentaires un petit peu les plus récents. Écoutez, il fait soleil dehors, comme je vous ai dit, un soleil couvert, mais là, il fait soleil en ce moment que je vous parle. Et depuis que je suis sortie emmener Olivane au rendez-vous, enfin, depuis midi même, il y avait des gens dehors. Déjà, Inoane sort de là comme ça. Qui recommencent en fait leur habitude de venir s'asseoir juste sous la fenêtre des gens. On adore. L'été pour nous est synonyme de, déjà on est content parce qu'il y a le soleil peut-être, mais l'été vraiment est synonyme de monde partout sous les fenêtres des gens. Donc voilà. Écoutez, je me repose encore.
Et je vais répondre aux commentaires, à certains commentaires. Et puis voilà, ce soir j'ai pris des pizzas parce que je me sentais pas de faire cuire à manger. Donc pizza pour ce soir. Demain matin je dois aller avec monsieur Yannick faire des courses, encore un petit peu de courses. J'ai pris de l'avance pour le poisson de vendredi, n'est-ce pas? Oui, t'as pris des filets. Voilà, et même les sandwichs. Vous avez pris ton œuf. Et donc voilà, écoutez, je fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 16 mars, je crois. On est dans la voiture, on va faire des petites coursettes, on va dire. Ouais, des petites coursettes à Aldi. Voilà. Pas trop convaincu parce que de toute manière, partout où tu vas, c'est catastrophique. Les prix partout, t'appelles plus ça des courses que tu fais, t'appelles ça des coursettes, on va dire. Le même prix que des courses, mais des coursettes quand même. Voilà. Donc, Aldi, hein. Je sais pas si je vous ferai des retours de course ou pas. J'ai trop mal à la tête. Comme je dis à monsieur Yannick, je ne sais pas si c'est le fait que je me suis endormie un petit peu tard hier. Ou peut-être si je ne mets pas mes lunettes avec le téléphone en ce moment. Ou si c'est mes migraines, je ne sais pas. En tout cas, c'est au niveau des tempes, des deux tempes là. Désagréable. Bon, je suis arrivée à la maison, je vous fais rapidement le retour de course. Il est 10h05. Voilà, donc j'en ai eu pour 75,26 €. Et on y va. Donc j'ai pris 2 baguettes, 39 centimes la baguette. Voilà, donc 2 baguettes avec, ça fait 78 centimes du coup. J'ai pris des cônes à la vanille comme ça, c'est 2,15 €, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de glace et j'en avais envie, 2,15 €. Il y en a 6 à l'intérieur, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou si je radote. J'ai pris 2 barquettes d'émincé, 2 porcs comme ça, il y a 400 grammes dans chacune. Voilà, ça c'est 3,99 € par barquette. Du coup, j'en ai pris 2, les deux avec 7,98 €. Monsieur Yannick a pris une boîte de pommes de terre et franchement étonné du prix. Alors avant c'était 99 centimes, après c'est passé à 1,05 € et à l'heure d'aujourd'hui 1,49 € une boîte de pommes de terre. Honnêtement, si vous avez du temps, vaut mieux prendre un filet de pommes de terre, ça vous revient beaucoup moins cher. Sauf que moi parfois pour un repas facile, rapide, donc j'en ai besoin quand ça va pas du tout bien et que je veux rajouter un accompagnement, ben du coup voilà. 1,49 €. J'ai pris un big bocal de cornichons comme ça, aigre doux. Il y a 850 grammes une fois égoutté. Donc c'est vraiment une big. Un big bocal de cornichons aigre doux. 2,59 €. J'aime les cornichons, mais je voulais tester une sauce que j'ai vue, la sauce comme filet aux fiches. Je sais pas si je vais la faire, si j'aurai la patience de la faire ou pas. En tout cas, mes cornichons seront là, et même si c'est pas pour ça, mes cornichons, je l'accompagne avec le riz. Hein. Moi, j'aime trop. J'avais pris aussi un pain au chocolat à la crème pâtissière, comme vous savez, là, 75 centimes, déjà dans mon ventre. Je vous en montre qu'une, mais j'en ai pris 2 bouteilles d'eau de source de 2 litres. Voilà. C'est 25 centimes par bouteille. J'en ai pris 2, comme je vous ai dit. Un sachet de frites allumettes. Ça, c'est quand même 1 kg et c'est 2,45 €, mais c'est les frites préférées des enfants. Ils préfèrent les frites allumettes que les grosses frites. Donc 2,45 €. Des filets de colin congelés comme ça. Il y en a 5, oui, je vous ai dit. 6,05 €. J'avais pris également des torsades au chocolat. On a déjà mangé aussi. Il y en avait 2 pour 75 centimes. 1 kg de chou-fleur surgelé, 1,65 €. Des palais de chèvre croustillants comme ça, 2,99 €. Un paquet de biscuits petit déjeuner, 2,09 €. Un lot de 2 sauces tomates. On nous dit sauce tomate cuisinée. Je sais pas trop cuisiner comment, mais en tout cas, voilà, 1,99 €. Des bâtonnets de poisson, il y en a 15 et ça c'est 2,99 €. Des barquettes à la fraise, c'est un lot de 2, 1,99 €. Des crackers, alors ils sont tous au même prix, 89 centimes. Il y a celui-là, crackers feuilletés, celui-là, crackers pizza,
Et celui-là, craqueuse fromage, 89 centimes comme je vous ai dit. J'ai pris pour le goûter de cet après-midi des pancakes déjà faits. Et à l'intérieur, il y a de la noisette. Donc il y a 6 œufs par sachet et c'est 1,25 €. Voilà, ça a l'air pas mal pour changer de goûter. Même si encore une fois, tout ça vous pouvez faire vous-même quand vous avez du temps, quand vous avez la forme. Voilà, moi je me facilite. 1,25 €, il y en a 6. J'ai pris de la polenta, parce que pour moi la polenta c'est comme le sosomaï, je sais pas, avis aux réunionnais. La polenta c'est du sosomaï, non? Donc je ne sais pas, regardez. Je crois que oui, donc j'en avais envie. 1,39 € pour 500 grammes. Des pains au chocolat, 1,99 €. C'est la première fois que je vois chez Aldi les petits oignons frits comme ça, les petits oignons frits. Donc ça me fait penser à celui de chez Leader Price que j'ai pris la dernière fois. Je l'ai terminé. Donc d'ailleurs je vous en parlerai, je sais pas aujourd'hui ou pas ou demain dans les produits terminés. Je vous ferai des produits terminés. Du coup si c'est vraiment comme celui de Aldi, je vais kiffer. Donc une petite boîte, elle est pas chère, elle est au même prix que celui de Aldi. Il est au même prix que celui du site de Leader Price. Du coup 99 centimes pour 100 grammes. Là, en plus, celui de Leader Price, c'était bon, donc j'espère que c'est la même chose. De la purée de pommes de terre, 1,89 €. Un nectar multifruits, comme ça. Moi, je l'aime trop celui-là. C'est pas parce qu'il est bio, mais moi, je l'aime beaucoup. Donc, 1,39 €. Je trouve qu'il a beaucoup de goût. Donc, 1,39 € pour 1 litre. J'ai pris 3 paquets de pain hamburger. Je vous en montre que 2. Donc ça c'est 1,09 € le paquet où il y a 4 pains hamburger dedans. Les géants. Hein. Une petite moutarde, je sais pas ce qu'elle vaut d'ailleurs, je n'aime pas trop la moutarde à part la moutarde douce. Donc j'ai pris ça pour faire la sauce dont je vous avais parlé comme façon filet aux fiches. Une recette que j'ai vue sur TikTok, d'ailleurs je sais même pas si je vais retrouver ou pas. Mais normalement oui, je crois que je l'ai enregistré ou je sais pas. Donc 99 centimes pour 185 grammes. Un bocal d'haricots verts extra fin. Celui-là, ces haricots verts là, ils sont vraiment trop bons. Franchement, 1,95 €, ça a bien augmenté aussi hein, malheureusement. Un paquet de saucisses au volaille comme ça c'est 2,05 €. 2 barquettes de merguez, c'est 2,99 € par barquette. 2 filets de citron, c'est 99 centimes par filet. Et pour finir, de l'ail, non, pas pour finir. Donc de l'ail, 2,49 €. Il y a 250 grammes. Et là, c'est pour finir. Un paquet de goûter pour les garçons. Donc il y a 5 packs dedans à l'intérieur. Moi, quand je trouve des trucs comme ça, je prends toujours, ça vaut le coup. Donc c'est 3,79 € par carton. Et comme je vous dis, il y a 5 packs. Donc ça revient même pas à 1 € le paquet de gâteaux. Donc bonne affaire celui-là. Voilà. Donc en tout, comme je vous avais dit, 75,26 €. Voilà, écoutez, je vais ranger tout ça. Je vais me poser un coup. J'ai mal à la tête comme je vous ai dit. Je vais prendre un cachet. J'ai la phobie. Je crois que j'ai une phobie de boire des médicaments dont je ne connais pas. J'ai toujours peur des réactions allergiques, des trucs, des conséquences qu'il pourrait y avoir encore plus. Ça m'effraie tout ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je vais ranger tout ça. Écoutez, je vous retrouve plus tard. Bisous. Il est 11h26, on va manger, monsieur Yannick et moi. Monsieur Yannick a déjà commencé. J'ai fait un gratiné de merguez. Vous voulez pas voir la merguez? Peut-être ici. Ouais, là. Donc un gratiné de merguez. Voilà, j'ai mis le fromage, bien sûr, pour faire le gratiné. Herbes de Provence et les petits oignons frits de chez Aldi. Et ils ont le même goût de ceux de Leader Price. Ils sont bons. Donc voilà. J'ai trop mal à la tête, je vais aller faire un sommeil quand Nikan sera parti à l'école. Je suis en train de me dire que j'avais oublié que j'étais partie chercher 2 colis tout à l'heure au point relais, enfin tout à l'heure, ce matin avec monsieur Yannick. Du coup je vous montre, regardez le carton de celui-là, comment il est déglingué à fond, c'est justement quelque chose pour Nikan celui-là. Donc on va voir ce que ça vaut en réel. C'est quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, je vous jure, j'ai un faible pour les couleurs marronnées en ce moment. Donc regardez, c'est un sweat comme ça. En plus, je suis marron.
Allez, il est totalement neuf. Hein. J'avais pris de la taille M. La taille M, ouais. Donc il est comme ça, il est trop beau. Il fait stylé ça. Tu peux le mettre avec un petit jean. Et comme il fait un peu plus bon maintenant, et que normalement Nika ne devrait plus mettre trop de manteau, plus que le temps va, plus on arrive au printemps. Donc, je me dis un petit pull comme ça le matin. Ça peut faire tout son charme, je vais dire. Ça. Bon, je suis déjà charmant. Il est stylé, j'aime bien moi. Regardez. C'est de la marque Jules, hein. Vous savez, Jules, ça coûte super cher, mais je l'ai eu pour pas cher sur... Ah, c'est pas mal, hein. Sur internet. Donc il est comme ça, et derrière, il est comme ceci là. Bon, après, il faut pas dire que Nika n'a pas beaucoup de pulls. Nika a énormément de pulls, mais c'est la pagaille dans ses affaires. Hop. Merci. Et le prochain colis, il est pour moi. Oh non. Nika est comme Inoan, il veut tout pour lui. Donc super bien emballé comme ça. Je crois que c'est que des hauts ou des robes avec. Donc il y a un petit mot, merci pour votre achat et bonne réception. Donc j'ai pris, il est lavé, ça sent super bon la lessive. Donc j'ai pris un haut comme ça, un haut un petit peu tunique, il y a des petits strass au niveau des épaules. Il est assez long, joli pour le printemps comme ça. Regardez, on dirait des petits fils argentés à l'intérieur. Donc il est comme ça. Voilà. Ensuite, une tunique pull robe, soit un pull robe, une tunique, je ne sais plus. Assez large, assez grand, donc en col roulé. Donc comme ça, vous avez deux vraies poches en plus, deux vraies poches sur le devant. Voilà, voilà, voilà. Donc pour tenir au chaud au printemps, sans mettre de manteau par-dessus, ça sera le top. Hein. Voilà, parfait. Un petit haut comme ça, esprit un petit peu marinier, mais sûrement noir. Non, c'est du bleu marine même. Un petit peu marinier, un grand haut simple mais joli, des petits boutons comme ça sur le dessus. Voilà. Et pour terminer, une petite robe normalement à grande manche, mais pour moi ce sera pas une robe, je la mettrai en tunique. Donc avec des motifs comme ça, comme j'aime trop géométrique. Voilà, avec un petit legging, ça passera trop. Voilà, voilà, c'est tout pour ces achats. Je vais aller valider ça sur Vinted. J'ai trop mal à la tête. Nikani va partir. J'attends pour fermer ma porte même. Et pour faire mon sommeil. Donc écoutez, je fais des bisous. Et je ne sais pas si je vous retrouve plus tard ou pas, mais j'ai trop mal à la tête. Bisous, bisous. Il est 20h05, je suis encore dans la cuisine en train de préparer le repas. Ce soir, c'est petits civets, haricots rouges, je pense, haricots rouges. Et je sais pas si je fais une sauce de citron ou pas, je sais pas. J'en ai envie, mais je sais pas. Vous m'avez pas revu après que Nikian soit parti parce que j'ai dormi toute l'après-midi de 13h15 à peu près jusqu'à 16h25. J'ai mis le réveil pour récupérer Inoan à 16h45 parce que je me devais dormir. J'avais trop mal. J'en pouvais plus. Là, j'ai repris ma tension. Je vous mettrai l'image de la tension là. Je reste dans les 15, donc comme le docteur dit, maintenant c'est 2 prises. Je passe d'une prise de 50 mg qui est déjà énorme de Loxène à 50 mg aussi le soir, donc 100 mg de Loxène par jour. On adore, moi qui suis pas très médicament, on adore, hein, je le fais hein, parce que tout ce qui est tension, ça c'est quelque chose que je fais attention, voilà. Sachant que dans ma famille, c'est compliqué l'hypertension. Voilà, comme j'ai dit un jour aussi, si mon cœur arrive à faire sortir ça, il faudra qu'il sorte tôt ou tard, mais je sais pas. Je pense que je suis pas encore prête à raconter voilà comment mon père
comment mon père est décédé. Même s'il faudrait que je la raconte, cette histoire, pour peut-être aussi tourner à un moment donné ou un autre une page. Parce qu'on va dire que même si je sais consciemment que ce n'est pas de ma faute, je porte aussi un poids de culpabilité vu qu'il était chez moi quand tout s'est produit. Voilà. Donc là, il me manque plus que les haricots à faire. Et les haricots et la sauce citron si je la fais. Et après le repas il sera pile poil avant que monsieur arrive. Monsieur Yannick. Bon. Franchement, je suis en train de me dire si s'ils vont pas me mettre un traitement encore plus fort pour l'hypertension. Et le problème avec les médicaments d'hypertension, c'est que parfois ça te rend vraiment KO, on va dire. Bon, finalement, KO de faire la sauce citron, donc j'ai pas fait. Donc riz, haricots rouges et civet. Voilà. Ça, c'est le plat de monsieur Yannick, je vous montre. Quand je fais une boule de riz comme ça, c'est généralement parce que je mesure son riz dans ce bol. Voilà. Parce que monsieur veut manger tout le temps la même quantité. Voilà, des fois je le fais pour moi aussi, pour dire avoir une assiette un petit peu esthétique, mais monsieur Yannick c'est pour mesurer, voilà. Donc voilà. Il est 10h27, voilà, 22h27 exactement. Je viens d'aller prendre mon bain. Je viens de passer un aspirateur, un balai vapeur dans mon salon chambre, ici donc. Donc je voulais vous parler Je vous retourne. Je voulais vous parler de ce drap là, franchement, il est trop beau, celui que j'avais pris sur Amazon en vente flash à 7 €. Il vaut le coup, sauf que je me suis battue avec lui pour pouvoir le mettre. Voilà, mais c'est exactement la bonne dimension, c'est juste que comme les draps viennent en boule, voilà, je ne savais pas quels étaient les deux petits côtés, quel était le plus grand. Franchement, si vous avez une astuce pour savoir, quand vous dépliez un drap, c'est quoi le plus petit côté, c'est quoi le plus grand, quand c'est en boule, dites-moi, parce qu'il y a des draps, c'est tu vois directement, mais il y a des draps, c'est tellement en boule que tu ne sais pas, donc j'aimerais bien voir la petite astuce, hein, du coup, mais franchement, il est trop beau, ça peut faire vieillot pour certains, mais moi je le trouve trop beau. Après, bon, c'est pas du coton, je crois, hein. C'est... je sais pas, mais j'aime trop changer des draps quand tu dors dessus, franchement c'est trop agréable. Voilà, du coup depuis ce soir, j'ai pris mon cachet de tension, ça a débloqué un petit peu la tête, franchement. Je crois que l'hypertension elle est vraiment pas stable, donc c'est ce qui me donne vraiment les crises hypertensives à chaque fois. Donc je devais répondre à vos commentaires, mais je l'ai pas fait, franchement. Je vous réponds sur Instagram quand vous me lancez des petits messages sur Instagram. Je connecte rapidement, je vous réponds. Mais les commentaires, je n'ai pas eu de temps. Je m'excuse pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas répondu à vos commentaires. Franchement, c'est pas contre vous. C'est, je vous jure que dès que je peux, dès que je le sens, je commente. C'est comme je vous ai dit, j'ai pas envie de commenter avec hypocrisie ou juste mettre des cœurs. Je veux vraiment vous répondre. Donc voilà. Écoutez, je fais des bisous et puis je vous retrouve sûrement demain. Il restera 2 jours pour terminer ce vlog et j'ai pas l'impression que vous ayez vu grand chose comme d'habitude, hein. Voilà, écoutez, je fais des bisous et je vous retrouve du coup demain. Bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui vendredi 17 mars, je crois que je ne vous ai pas encore pris aujourd'hui. J'ai mis le col roulé, voilà. Donc il est top, il me va super bien. Celui que j'ai pris sur Vinted. Là je suis en train de manger. Monsieur Yannick, il a pas mangé la même chose que nous. Il a mangé le reste du riz, des haricots rouges et un morceau de poisson. Et moi, Oliva et Nikan, nous mangeons des sandwichs en triangle comme ça. Thon, œuf, crudité. Voilà. Donc voilà. Hein. Je voulais partir à Noz, mais la tête elle tourne trop, mais vraiment trop. Donc on laisse tomber Noz pour aujourd'hui, peut-être pour demain, on verra bien. Fatigué en tout cas, fatigué. Comme j'ai dit à monsieur Yannick, je pense que je vais continuer à vous répondre. J'ai 100 messages, 100 commentaires parce que j'avais pris du temps, j'avais pas la possibilité de répondre, etc.
Donc essayez de me mettre à jour, à vous répondre tous. Et ensuite faire une bonne sieste l'après-midi pour pouvoir vous faire une partie de live. Normalement, vous m'auriez vu une partie sur le live. Voilà, une seule partie parce que c'est pas encore la grande forme, on va dire. Je ne sais pas si c'est le temps que le Loxane fasse effet aussi pour le soir, le matin, le soir, je sais pas, que ça régule le truc du coup. Mais je suis toujours claqué, KO. La tête, la fatigue, le corps comme d'habitude avec mes douleurs. Et bon, c'est comme ça. Écoutez, je fais des bisous et puis je vous retrouve plus tard. Bisous. Oui. Je viens de terminer le live, parce que oui, j'ai livé une petite première partie. Dika est en train de se moquer de moi, parce que j'ai essayé de garder le sourire pour vous, jusqu'à la fin du live. Mais dès que le live il a terminé, j'étais en train de crier. Aïe, oui, aïe, parce que j'ai tout le dos, toute la colonne vertébrale jusqu'à la jambe droite. Qui me fait trop mal, franchement. J'ai fait le maximum que j'ai pu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire de deuxième partie. Mais c'était le max, je vous jure, c'était le max. Je moque encore de moi. J'ai supporté, mais après, j'ai pas pu m'empêcher de crier. Aïe, oui. Non, oui, c'est... Au ralenti. Oui. Vous voyez, il se moque de moi. Donc merci à tous. Et merci. J'ai eu un trop message d'amour là de ma petite informaticienne qui m'a dit c'est toi la spécialité du vlog, parce que je lui disais que le vlog comme d'habitude serait des vlogs banals, des vlogs normaux de la vie de tous les jours. Comme vous savez, je suis plutôt casanière, il n'y a pas grand chose qui se passe vraiment de spécial. Ben, la prochaine fois que je vais sortir avec mes potes, je vais vous emmener avec mon cheval. Dans ma vie. Donc, malheureusement, je peux pas lui prêter mon téléphone pour partir avec. Hein. Donc, voilà, je sais pas qu'est-ce qui va se passer ce week-end ou pas. Je sais pas du tout. Je file aller préparer à manger le fameux. En plus, il va pleuvoir. Le fameux poisson. Le fameux poisson. Tu devrais dans les McDo et fish, McDo Fish là. Qu'il adore tant. Voilà. Le fameux poisson qu'il adore tant, n'est-ce pas? Donc, je vais faire cuire ça. Il est 8h moins 5. Vous avez encore réussi à nous faire retarder sur l'heure. Oui, vous avez réussi. Je vous aime trop d'amour, c'est pour ça. Hein. Donc, merci. C'est pas bien, il faut payer hein, ces heures supplémentaires là. Merci à toutes les personnes qui ont été là, comme d'habitude, vous voyez. Bon, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Je dis et je le redis encore, vous êtes mes médicaments, vraiment. Et à chaque fois... Gâté. Il arrête pas de vous appeler médicaments gâtés, là. Oh. Donc, gâté, ça veut dire périmé, pour ceux qui ne savent pas, le vilain. Donc, merci à vous. Franchement, grâce à vous, j'ai supporté plus d'une heure, hein. Donc, merci, trop d'amour. 2 heures de temps, je crois qu'on a fait. Soit un peu plus de 2 heures, je sais plus. En tout cas, trop d'amour. Je file préparer à manger maintenant. Je crois que je vais faire des trucs au four rapidement, hein. Je vais mettre des trucs au four. Parce que je ne vais pas faire chaque poisson à la poêle un par un. Si. Donc, je fais des bisous et puis je vous retrouve plus tard. Bisous. Bisous. Comme je vous dis, mon stress, un de mes stress. Voilà. Bisous. Bisous. Bon, ben voilà, avant que j'enfourne, hein, double fromage, le poisson. Pour nous, il y a aussi de la tomate et des oignons. Voilà, je vais remettre les petits chapeaux et enfourner tout ça. Il est 22h23. Votre Lady, qu'est-ce qu'elle était en train de faire au lieu de commencer le montage? Bon, c'est pour la bonne cause. J'étais en train de discuter avec l'une d'entre vous, Sophia, qui te reconnaîtra. Donc, comme Sophia, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas de passer en privé, même si je vois pas forcément le jour même, mais dès que je vois, je vous réponds, ne vous en faites pas. Hein. Comme j'ai dit, je suis sur YouTube, mais je suis comme vous. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Pour l'occurrence, madame, hein, parce que monsieur, il y a un problème. Je suis madame tout le monde. Du coup, 22h23, comme je vous ai dit, déjà en pyjama, parce que je m'étais déjà lavé. Douleur à perpète. Je vais commencer un bout de montage, peut-être une demi-heure jusqu'à 11h, peut-être. Qu'est-ce que je dis? Quoi je dis jusqu'à... Oui, jusqu'à 11h, je perds la tête. Parce qu'il est 22h23. Donc un bout de montage jusqu'à 11h. Et ensuite, c'est le dodo et je continuerai demain. Donc Sophia, conversation agréable. Merci beaucoup. Merci à toi, parce que je sais que tu vas passer par là. Donc merci, gros bisous. Voilà. Et pour ton fils, désolé, hein, si mes vlogs ont plus de 2 heures. Monsieur les enfants.
Voilà, et puis voilà, franchement j'ai trop aimé le live aussi tout à l'heure. J'aime trop discuter avec vous, partager. Pour moi le partage est vraiment important, hein. Écoutez, je m'en vais filer faire un bout comme je vous dis de montage, et puis je vous retrouve demain. Bisous bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui samedi je ne sais plus. Attendez. Samedi 18, dis donc. Donc samedi 18, regardez monsieur Yannick avec sa veste, comment il est trop stylé. Faut que je vous le montre quand il est debout, parce que là vous voyez rien, bien sûr. C'est la veste de Shein. Donc elle est bien chaude, hein, je vous le dis, elle est lourde. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas envie de parler? C'est quoi ça? Donc nous allons comme chaque samedi aux courses. On adore. Au coup 7. Puis au coup, j'avais jamais ça des coups moi maintenant. Au coup 7. On sait même pas où on va parce que de toute manière on en a marre. On en a marre. Tu vas n'importe où, c'est la catastrophe. Voilà. Mais bon, les enfants ont déjà plus de céréales, oui. J'avais acheté la dernière fois, mais comme c'est des céréales avec du lait à l'intérieur, ben ils ont dégommé ça comme jamais, quoi. Vous savez, les enfants, hein. Du coup, je vous dirai où est-ce qu'on va. J'ai très mal à la tête encore. Ouais, j'ai bien caché de tension, mais là c'est plus une histoire de tension seulement, je pense. Je pense que c'est... Je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà. Nous y allons. Moi j'ai mis la chemise de Vinted. Franchement, elle est super belle. Elle est pile poil pour moi, mais quand je lève les bras, elle est courte. Elle est courte quand je lève les bras, donc catastrophe. J'essaierai de vous la montrer tout à l'heure. Là, je savais pas s'il faisait bon, s'il faisait chaud, s'il faisait quoi. J'ai mis mon manteau, mon pull, mais j'ai l'impression qu'il fait chaud. Je ne sais pas si c'est la voiture, je crois, ou quoi, mais il fait chaud dans la voiture en tout cas. Soit j'ai double truc, c'est pour ça. On verra bien. Écoutez, je fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. On est finalement parti à une autre Aldi. Voilà. Donc c'était le Clair, mais le Clair était trop plein. Là, petit chariot comme ça. Bon, on va dire qu'il y a deux trucs qui coûtent. On enlève la boisson de monsieur Yannick comme chaque week-end qui est à 11 € et quelques. On enlève, il a pris un cric. Je vous montre parce que je pense qu'il fera ça dans la voiture. Il va pas amener ça à la maison. Je vous montre tout de suite. Un cric comme ça. C'est un cric compact. Et tu appuies sur un bouton en fait. Tu te casses pas la tête à... Comment ça s'appelle ça? À tourner. C'est le cric déjà machin. Ça c'était 18 € et quelques. Je vous dirai de toute manière à la maison. Je ferai un mini retour de course. De toute manière, il n'y a rien dans le caddie. Ça va aller vite ce retour de course. Il n'y a rien et c'est quand même quasiment 90 €. Mais bon, bref. On se retrouve plus tard. Bisous, bisous. Bon, monsieur Yannick m'a dépuni. Il m'a emmené chez Noz. J'ai la tête qui tourne les gens. Franchement, ça s'arrête plus. Je pensais que j'allais mourir en attendant mon tour à la caisse. Ils ont 2 caisses, mais il y avait énormément de monde aujourd'hui. Et comme j'avais repéré des trucs, j'avais pas envie de reposer mes trucs, donc j'ai duré. J'ai attendu, j'ai patienté, mais je vous jure, je suis éclatée au sol maintenant, la tête là. Je pense que ça va être mon ami Doliprane direct arrivé à la maison. Max, tu verras le vlog un peu en décalé. Je sais pas si tu le regarderas ou pas. Mais j'ai vu que tu m'as redemandé si j'avais une maladie auto-immune. Oui, j'ai une maladie auto-immune. Voilà. Donc je suppose que ça a dû passer dans certains vlogs que tu n'as pas vu. Tu n'as pas dû bien comprendre, mais oui, je suis malade auto-immune. Donc voilà. J'ai répondu à ta question. Et d'ailleurs, ceux qui aiment les jeux vidéo ou même ceux qui aiment soutenir les autres, parce qu'un abonnement c'est tout simplement gratuit, n'hésitez pas à aller vous abonner à Max Payne. Il m'écrit souvent des commentaires, il me soutient, il regarde mes vidéos, franchement c'est top. Donc merci encore à Max, merci à vous, de gros bisous tout plein. Je sais même pas si je vais arriver à vous montrer le look de monsieur Yannick, parce que quand tu vas sortir de la voiture, il portera les courses, on sera claqué. Alors je ne sais pas. Peace and love.
Tourne. Pour ceux qui étaient en live, regardez, je suis dans le couloir de mon immeuble là. Vous vous souvenez ce qu'on vous a dit, Nikian et moi? Regardez. On vous ment pas, hein? Regardez. Vous voyez. Et nous, du coup, on habite juste là. Il y a une autre porte ici. Et regardez ça. Bon, j'ai super chaud. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Comme d'habitude, l'endroit pour faire le retour de course. Ici, c'est toujours le bazar. On adore. Là-bas, c'est toujours le bazar. On adore aussi. Mais c'est comme ça. La vraie vie, tu connais. Hein. Je vous ai montré un petit peu dans le couloir, comme je vous avais expliqué la dernière fois, qu'il y a des gens totalement indisciplinés, n'est-ce pas, qui laissent leurs animaux faire des excréments de partout, et ça souvent. N'est-ce pas? Regardez le haut. Encore il s'est défait. Il est magnifique ce haut vintage, sauf que je vous ai dit, vous levez le bras, t'as tout le bidou à l'air. Donc il est vraiment magnifique, regardez. Vous voyez, ici il est parfait et tout, mais quand vous levez le bras, vous voyez, tout le ventre à l'air. Donc, pourtant c'est du 46, hein. Mais bon, il est super, super, super beau. Franchement, bref. Donc, petit retour de course rapide, de toute manière, il n'y a pas grand chose. On en a eu quand même, je vous ai dit, pour 89,94 €, on va dire 90 €. En gros, du coup, on a pris 3 baguettes, c'est pour ce midi, parce qu'on arrive à cette heure-ci. Autant, on n'a plus envie de rien faire cuire. Donc, 39 centimes la baguette, on en a pris 3. Donc, c'est revenu à 1,17 € pour les 3. J'ai repris des saucisses de volaille comme ça. Je me demande si c'est pas ça qu'on va manger dans le pain. Non, c'est du salami qu'on va manger dans le pain. Donc, 2,05 €. Voilà. J'ai repris 2 bouteilles d'eau de source comme ça, 2 litres, c'est 25 centimes, donc j'en ai pris 2, donc les deux avec 50 centimes, je vous en montre qu'une parce que je vais pas prendre les deux dans la main, comme ça j'ai le ticket dans une main. Monsieur Yannick s'est pris son fameux à 11,69 €, il a pris du 70 centilitres cette semaine, la dernière fois il a triché, il a pris un litre. Donc pour ceux qui se demanderaient, je ne sais pas si vous appelez ça alcoolique, pas alcoolique, moi je ne sais pas. Moi je ne dirais pas ça. Moi je dirais que c'est sa petite détente du week-end. Voilà, donc 11,69 € comme je vous ai dit. Il ne boit pas en semaine, il ne boit pas quand il travaille, c'est le week-end. Donc voilà. J'ai repris un petit truc d'herbe de Provence, parce que moi je mets beaucoup d'herbe de Provence dans mes trucs. Donc 50 centimes. Même acheter du salami, maintenant c'est un luxe, parce que le salami avant c'était moins d'1 €. Maintenant le salami, 200 grammes, c'est 1,55 €. Alors pareil pour les personnes qui étaient sur le live, on était en train de parler de choses, de tester des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, comment dire, agrandir sa culture culinaire, on va dire. Donc là je sais pas du tout, j'en ai jamais goûté. C'est des mamoules. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je suis désolée si je ne prononce pas. Mamoul à la date. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. Comme ça. Et ça c'est 1,99 €. Je goûterai. Hein. Écoutez. Voilà, il y avait aussi ceux comme les petits croissants qui sont plus connus là. Mais je disais, allez, on choisit un. Tu prends pas les deux aujourd'hui. Mais la prochaine fois je goûterai l'autre aussi. Bien sûr, pour agrandir mon truc culinaire, n'est-ce pas? Donc 1,99 €. Les œufs aussi désormais c'est un luxe, 30 œufs pour 5,19 €. Hein. Là, très très bonne affaire du jour. Regardez-moi cette barquette, cette jolie barquette. En plus elles sont trop belles, de fraises comme ça. Il y a 1 kg à l'intérieur, ça c'est 4,49 €. Franchement, très très bonne affaire. Je vous jure, elles sont trop belles. Donc 4,49 €, j'aurais même pu prendre 2. Mais bon, j'ai été raisonnable. Donc, le cric que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la voiture, quand je vous ai dit que je ne pourrais pas le ramener parce que M. Yannick va le laisser dans la voiture, donc il était à 18,99 €. J'ai pris un paquet de gâteaux fourrés comme ça à 2,19 €. Un cappuccino caramel à 1,89 €. À mes souhaits. À 1,55 € de la pointe de brie. Moi j'aime trop le fromage de brie aussi. Vous savez que je suis une fondue de fromage, sauf les fromages qui puent. Donc à pointe de brie, il y a 200 grammes dedans. C'est 1,55 €. Comme je dis avant, ça n'arrivait même pas à 1 €. Mais bon, 1,55 €. Un paquet de spirit, 1,25 €. On a pris 2 lots de bananes comme ça. C'était 99 centimes les 5 bananes, je crois.
Ouais, 5 bananes, 99 centimes. Elles sont pas du tout belles, mais pour le prix, on va pas chipoter. Hein. Pour manger des fruits, 99 centimes, voilà. 99 centimes par 5 fruits. Hein. Voilà. Des papiers toilettes comme ça, il y en a combien? Il y a 9 rouleaux, 4 plis, 3,99 €. On s'est pris un petit poulet fumé à 5,50 €. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de poulet fumé parce qu'un petit poulet comme ça c'est 8 €, 9 € d'habitude. Donc là 5,50 €, c'est toujours cher parce qu'avant c'était 3 € comme ça. Mais bon, on a dit on prend un petit poulet. 5,50 €. On a pris des flocons d'avoine. On n'en est pas très fan, mais on va retester, monsieur Yannick et moi. Donc 99 centimes. J'ai repris des céréales comme ça. Alors, pétales de maïs sucré, 2,79 €. Et celui-là au chocolat, 2,99 €. J'ai pris un petit paquet d'aiguillettes de poulet à 5,25 €. Monsieur Yannick, pour son accompagnement, il a pris un cola River, 79 centimes. J'ai pris du chocolat en poudre pour les petits. Je ne connaissais pas celui-là. Je ne sais pas. 2,95 €. Il y a 800 grammes. Donc c'est plutôt une bonne affaire, on va dire, entre guillemets. 2 paquets de pâtes fusilli comme ça. C'est 500 grammes. 77 centimes par sachet. Des tartines comme ça craquantes, ça c'est mon préféré en petit déjeuner le matin avec du beurre. Tu trempes ça dans du lait au chocolat. Le meilleur petit déjeuner. Donc ça c'est 95 centimes. Une sauce bolognaise comme ça à... Non, j'en ai pris 2, mais je vois pas l'autre. Oui, l'autre est là-bas. Donc il y en a 2. De 1,39 € là, le truc. Du poivre noir, 79 centimes. Et pour terminer, des tuiles au chocolat au caramel. Comme ça c'est trop bon. 1,65 €. En fait, c'est comme si c'était des chips, mais c'est pas des chips. C'est des chips de chocolat. C'est fin et c'est délicieux. Franchement. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 89,94 €. Allez me demander c'est quoi les 89,94 €, n'est-ce pas? Voilà. Au moins, je vous ai dit les prix là-dessus. Comme ça me facilite au montage. Je vais ranger tout ça. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre dans le pain, du beurre et du salami. J'ai le sandwich des enfants. Et ensuite, j'irai vous faire le all nose. Oui, parce qu'il y aura un all nose. Comme je vous ai dit, je suis dépunie. On m'a dépunie. Monsieur Yannick m'avait puni parce qu'il avait dit que je suis trop sensible et que donc c'est une plaisanterie. Hein. Mais il me disait, il m'emmène plus chez Noz parce que j'arrêtais pas de pleurer dans la semaine. Du coup, il m'avait privé de Noz entre guillemets, entre guillemets. Et là, apparemment, je suis dépunie. Voilà. Donc voilà. Je range tout ça et puis je vous retrouve après. Bisous, bisous. Je voulais vous montrer mon sandwich avec des restants. Il me restait 3 tranches de mimolette, je les ai mis. Il me restait du poisson pané. Donc j'ai mis un peu de poisson pané. Du brie que je venais de prendre là. Ketchup. Et je vous avouerai que c'est trop bon. Je viens de terminer mon all nose. Voilà, c'est ma foi la folie. Vraiment, j'aime trop tout ce que j'ai pris. Bon, vous verrez ça mercredi, mais je vous jure, j'aime trop. Après, comme j'ai toujours dit, mes goûts, c'est des goûts différents des autres, bien entendu. On peut pas avoir tous et toutes le même goût, évidemment. Mais je vous jure, j'aime tout. J'aime tout. Voilà, donc vous verrez ça mercredi. C'est pas non plus énormément de choses, hein, bien entendu, parce que no have money, n'est-ce pas? Mais voilà. Il est désormais 13h23. Je pense que je vais essayer de faire les essayages des trucs que j'ai pris pour que vous vous rendiez compte un petit peu de à quoi ça ressemble et tout. Essayez, j'ai bien dit, essayez. Et ensuite, il faut que je go au montage parce que autrement, ça ne sera pas possible. Je vais pas tout de suite quitter ce vlog. Je ferai une petite vidéo de produits terminés que je traîne, que je devais faire depuis l'autre vlog, je crois, et que je n'ai pas fait. Donc là, je vais essayer de réunir tous les produits terminés que j'ai et vous faire une vidéo de produits terminés dans le vlog. Comme ça vous fera encore un petit peu plus de minutes avec moi. Et ensuite, je clôturerai le vlog. Voilà, on fait comme ça. Bisous, bisous.
Je viens de terminer les essayages. Je vous ai fait les essayages rapides pour Noz. Voilà, du coup, j'ai fait dans ce fond-là qui est tout en bazar comme d'habitude. Mais bon, vous saurez, mes habitués, que moi je suis toujours nature peinture, même si dans les All Noz, ça amène forcément des personnes qui ne me connaissent pas forcément et qui peut emmener des critiques, mais restons qui nous sommes, n'est-ce pas? Donc, je voulais vous montrer, en profiter que je suis là, debout comme ça, je vous montre mieux le haut Vinted que j'avais pris là. Donc voilà, vous voyez pas la bonne couleur, parce que ça fait plus couleur, si vous voyez la bonne couleur. Donc, il est comme ça, il est magnifique. Le haut devant, ça fait comme ça un nœud. Ici, ça plisse comme ça. Comme je vous ai dit, il est super beau. Il me sert pas à rien, mais le seul hic, c'est quand on lève les bras. Vous voyez, c'est foutu. Donc voilà, autrement, il est beau, on va dire. Il faut toujours mettre un petit pull dessus ou mettre vraiment un pantalon qui taille super haut. Mais là, comme j'ai mis un pantalon qui descend... qui reste pas, c'est fichu. En tout cas, j'aime trop, c'est trop joli, ça met de la couleur, c'est fleuri et tout. Voilà. Écoutez, je vais chercher les trucs pour faire les produits terminés. Comme ça, après, je file au montage. Bon, mais comme je vous ai dit, je vais faire un petit retour de produits terminés. Tout simplement, avant de clôturer ce vlog-ci, on va dire. Même si je vous avouerai qu'il y a certains produits, j'ai mis à des endroits où je ne me souviens plus. J'ai mis dans des sacs pour dire je vais vous faire le produit terminé. Et comme d'habitude, je ne trouve plus. Donc ça sera si je retrouve ou si je n'ai pas jeté. Ou si M. Yannick n'a pas jeté. Voilà. Ça sera dans le prochain vlog du coup. Donc on y va. Alors je vais parler de quelque chose qui est super connu normalement. C'est le Ajax. J'en parlais déjà encore avec maman. Donc Ajax, faites des fleurs. Celui-là aux huiles essentielles cerisées. En fleurs, voilà, comme ça. Donc, personnellement, avant, j'étais une fan de Ajax. Quand j'avais vers 18-19 ans, et même quand j'étais plus jeune, quand mes parents utilisaient de l'Ajax, je trouvais que la maison, elle sentait super bon tout le temps. Là, je ne sais pas si c'est ma maison qui pue ou quoi, mais j'ai l'impression qu'Ajax tient plus. Donc, dites-moi vos avis. Est-ce que Ajax, pour vous, c'est encore quelque chose de folie? Est-ce que c'est vraiment encore quelque chose... Quand tu viens de passer, oui, ça sent... Mais on va dire, quoi, 1 heure, 2 heures après, tu sens plus l'odeur d'Ajax tendu. Avant, tu faisais une demi-heure, ta maison sentait l'Ajax. Moi, je me souvenais que ma mère, avant, elle nettoyait la maison le soir. Et le matin, on se réveillait, la maison sentait trop bon l'Ajax. Donc, Ajax, pour moi, si c'est pas cher, je prends. Voilà, je vous avouerai, hein, si c'est pas cher, je prends. Mais après, c'est plus le produit vers lequel je vais courir forcément directement. J'ai un autre qui m'attend... le rouge, coquelicot, quelque chose comme ça, donc je le terminerai, mais voilà, quand c'est pas cher, je prendrai, mais sinon, c'est plus une grande folie, je vous le dis. Je prends dans le désordre. Donc, j'ai fait la découverte de ce sirop-là. Ça fait longtemps qu'il est aussi dans les produits terminés, hein, depuis que celui-là est sorti de chez moi, pour vous dire. Donc, c'était arôme naturel, kiwi, banane, moulin de Valdonne. Franchement, ce sirop, il était trop bon. Quand je commençais, je pouvais plus m'arrêter d'aller me mettre des verres de sirop, tellement je l'ai trop aimé. Celui-là, en tout cas, les autres, j'ai jamais testé. Mais kiwi, banane, j'ai trop aimé. Il est cher, il est bien plus cher que les sirops normaux, mais il valait le coup. Donc de la marque Paulette, comme ça, moi j'aime trop la gamme Paulette. Si vous me demandez une gamme de produits nettoyage que je préfère, à part les trucs d'Action, les produits Action déjà connus là, moi c'est Paulette. Franchement, Paulette, je kiffe. Ça fonctionne trop bien. J'utilise beaucoup de produits de la marque Paulette. Donc là, celui-là, c'est au savon de Marseille enrichi au bicarbonate. Ça, je vous le dis, je nettoyais, je dégraissais ma cuisinière avec ça. C'était magique, on dirait le truc. J'ai trop aimé, j'aimais trop. Je le prenais tout le temps avant, tout le temps. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu plein de fois des soucis où je vous parlais de produits qui s'écoulaient par rapport aux collerettes qui se cassaient pendant le transport Amazon. Le livreur certainement, mais donc j'en ai plus repris. Je ne sais pas si je vais réessayer la dernière fois parce que soit le produit il arrive, le bouchon il a dévissé tous les produits que tu retrouves dans ton colis, soit la tête elle est éclatée. Donc c'est pas forcément la faute d'Amazon, c'est vraiment la faute du transport, mais ça vaut pas le coup de prendre des produits et de pas recevoir ton produit correctement. Donc voilà, mais si je le retrouve en grande surface, c'est pas cher parce que moi je l'ai payé généralement dans les 1,95€, 2,50€, pas plus que ça les produits Paulette, hein. Donc maintenant je trouve que ça a augmenté, bien entendu, comme tous les trucs, mais ça fonctionne.
J'ai terminé le gel douche noix de coco comme ça d'Yves Rocher. Je vous avais montré ça dans le haul sol que j'avais fait la dernière fois. Oui, on l'a vidé, on l'a séché. On aime trop. Bon, après, vous allez me dire, comme c'est assez compact, on a mis de l'eau dedans, mais ça reste encore en miettes, mais on va le jeter. Mais il était super, super top. Noix de coco comme ça. C'est le même qu'avant, c'est juste le packaging qui a changé d'après moi. Après, peut-être les compositions aussi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est exactement le même que je prenais depuis avant chez Yves Rocher. Et ça, c'est une tuerie. Là, on fait pas attention à tout ce qui est compo, etc. Il faut savoir que Lydie, elle fait jamais attention aux compos. Et c'est comme ça. Donc, ensuite... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je prends souvent des lingettes anti-décoloration chez Noz. Mais celui-là, j'avais oublié de prendre chez Noz, donc j'avais pris chez Aldi. Je ne sais plus quand. Donc je les ai utilisés et ma foi, ils fonctionnent super bien. Donc validé, le truc fait comme ça. Validé, validé, validé. J'ai terminé aussi les 3 de mon stock Maison Nette comme ça. Les liquides vaisselle concentrés Soge bicarbonate que j'avais pris aussi sur Amazon en vente flash. Quand c'était en vente flash, il y a un lot de 3 et c'était vraiment pas cher. 3,35 €, je crois, quelque chose comme ça, le lot de 3. Là, il coûte beaucoup plus cher, mais c'était une bonne affaire. Franchement, si vous avez l'occasion de temps en temps voir des ventes flash et que vous tombez là-dessus, n'hésitez pas, c'est vraiment concentré. Donc, vous avez besoin qu'une dose. Ça se dit aussi la juste dose, oui. Une dose et vous faites quasiment toute votre vaisselle tellement que ça mousse. Voilà, et ça nettoie bien. Franchement, la vaisselle, elle est top avec ça. Validé à fond. On va rester du coup sur les liquides vaisselle. J'ai terminé, pour ceux qui se souviennent aussi. J'avais pris chez Aldi comme ça. J'avais craqué sur les petites bouteilles par rapport aux senteurs et tout. Donc j'avais pris celui-là, le bleu Bora Bora. Validé, nettoie bien, mousse bien, sent bon, parfait. Et le orange, liquide vaisselle Maroc comme ça. Et c'était senteur fleur d'oranger et bois de cèdre. Orange, voilà, validé tous les deux. Là, je suis en train d'utiliser leur petit frère, leur petite soeur, je sais pas, un liquide vaisselle, donc leur petit frère. Je suis en train d'utiliser leur petit frère rose, du coup, et pareil, j'aime trop. Donc, validé, hein, validé, validé. J'ai aussi terminé, que j'avais reçu dans une petite box, le gingembre rouge, comme ça, de Roger Gaillet. Gel douche bienfaisant. Je sais pas si vous allez voir. Bon, il y a encore pour une dose dans ce truc. Hein. C'est tellement... Je vais le voler pour une dose encore ce soir. Donc je vous parle de lui et je vais quand même le voler pour une dose. Je vois que la dose, elle est comme ça quand même. Donc le Roger Gaillet, gingembre rouge, gel douche bienfaisant. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que c'est un format que j'ai reçu en miniature, échantillon, je sais pas trop, dans une box Blissim, s'il me semble. C'est que quand tu appuies le truc, il faut vraiment avoir de la patience, parce que le truc est tellement petit que ça te distribue vraiment une miette. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que si t'aimes les odeurs super, super fortes, non. L'odeur, elle est vraiment discrète, mais par contre, elle est discrète, mais elle sent super bon. Ça sent super bon ce gel douche. Donc, Roger Gaillet, extrait d'origine naturelle. Moi, c'est validé, même si c'est une odeur vraiment, vraiment discrète. J'ai terminé mon parfum que M. Yannick kiffe l'odeur sur moi à fond. Les quelques notes d'amour de Yves Rocher, comme ça. Voilà, la bouteille est trop, trop, trop belle. Vous voyez ? Regardez-moi cette beauté. On dirait que tu as un parfum de luxe. Allez voir, c'est du Yves Rocher, quoi. Donc, trop, trop joli. Pour petit signe, avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une tante. Voilà. Faut tout vous dire. C'était la voisine de maman que je considérais comme une tante. Donc, elle... En fait, elle mettait des parfums. Et nous, moi, Enzo, on n'aimait pas du tout ces parfums. Et je ne sais pas pourquoi. En venant en métropole, j'ai eu ce parfum en cadeau avec Yves Rocher. Ou soit c'était 15 € de commande et tu avais ça en cadeau, quelque chose, je sais plus trop. Mais je sais que ça faisait partie des trucs Yves Rocher et c'était pas cher ou gratuit en tout cas. Voilà, parce que j'aurais jamais mis cher dans ce parfum. Surtout que je savais que je ne l'aimais pas de base. Et finalement, j'ai accroché. Je sais pas si c'est avec l'âge j'ai mûri ou bien si ça me faisait penser inconsciemment à cette tante. Voilà. Ou quoi. Mais en tout cas, je l'ai trop aimé. Et M. Yannick aimait trop me sentir quand je mettais ça, quelques notes d'amour. Après, je pense que c'est peut-être parfait pour les jeunes filles. C'est peut-être un petit peu plus femme, personnellement. Hein. Ça a une odeur un peu fleurie. Enfin, moi, je trouve.
En tout cas, ça sent bon. Bon, je vais jeter le flacon parce que je fais pas de collection de flacons vides en tout cas, mais il est magnifique, magnifique. J'ai terminé aussi le Chloé Nomade. C'est ça le problème avec moi, c'est que je mets trop de parfum. Je mets pas tout. Donc luxe, pas luxe. Quand je commence à en mettre, eh ben, résultat, je termine tout en un instant. Donc ça, c'était un 30 ml, si je me trompe pas, ou moins, je ne sais plus. Mais en tout cas, un petit Chloé, le Chloé Nomade, il sentait bon aussi. Un peu fort au début, mais après, l'odeur se dissipe. Voilà, donc j'ai terminé, je le valide. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, parce que si je trouve d'autres choses en promotion, je prendrai. Après, s'il revient en promo, oui. Faut savoir que moi, j'achète pas forcément les parfums de luxe. Hein. Faut vraiment qu'il y ait une bonne affaire, que le truc passe en dessous de la barre des 30 € généralement pour que j'achète. Donc voilà, Chloé Nomade qui va aller à la poubelle parce que je vais pas collection de bouteilles. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous, peut-être, qui vont me dire, Lady, garde les bouteilles, parce que des fois, quand tu vas aux endroits, une OCB ou je ne sais quoi, avec la bouteille, tu as moins 20%, moins 15% ou je ne sais combien dans les trucs. Donc, je sais pas. Pour l'instant, peut-être que je garderai, je mettrai dans un coin, mais si j'y vais vraiment pas, moi, j'y vais pas dans ces endroits-là. Donc, si j'y vais vraiment pas, je jetterai, hein, parce que autant moi, je garde trop de choses et autant je suis ennuyée avec le bordel de partout. J'ai terminé aussi mon truc, ma folie de chez Noz. Franchement, à chaque fois qu'il y en avait, j'en reprenais. Là, c'était mon dernier comme ça, je crois que j'ai utilisé là. C'était une brume pour le corps, blackberry et musc. Franchement, ça tient pas de masse. Même, je vous ai pas dit, mais pour les parfums. Alors, les quelques notes d'amour, quand je mettais sur mes vêtements, ça tient de masse. Toute une journée, je sentais trop beau. Le Nomade, par contre, il tient moins, je trouve, personnellement. Ça, c'est une brume qui ne tient, franchement, pas longtemps. Mais quand tu viens de mettre ça sur toi, ça sent, tu sens le sucré. Pour ceux qui aiment le sucré, ça sent le sucré. T'as envie de te manger toi-même, ça sent trop bon. Ok. Voilà, petite brume comme ça, si vous la trouvez, franchement, elle sent trop bon. Si vous aimez pas les trucs trop forts, vous aimez les trucs doux, qui est sucré, voilà. Donc, cette brume, je vous la recommande, mais elle tient pas, bien évidemment, c'est une brume, c'est pas un parfum. Donc 1,75 € elle était, donc j'imagine que si remettent ça doit être vraiment cher. C'était Eau des Alpes, voilà. Donc une tuerie. J'ai le rouge en ce moment que je mine à finir parce que je trouve pas que le rouge ça sente super bon, mais bon, je termine et monsieur Yannick m'aide heureusement à terminer mes parfums. Voilà. Qui dit terminer, qui dit un jour acheter d'autres. J'ai terminé aussi un petit parfum comme ça. Vous voyez, je termine quand même. Vous voyez que j'ai du stock. Mais je les termine quand même. Et comme je vous ai dit, monsieur Yannick m'aide à terminer. Donc, j'ai terminé aussi un petit parfum comme ça. Il n'y a pas de marque dessus. Fineperfume.com, je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas, c'était un lot, ça, avec une crème pour le corps à la fraise. Voilà, il n'y a rien, aucun truc dessus. Ça sent bon la fraise. Quand tu sens comme ça sent les fraises bonbons, etc. J'ai pris du temps à le terminer parce que je trouve quand tu mets, ça te lasse à un moment donné ou un autre et puis ça tient pas. Donc voilà, mais terminé. J'en entends plus beaucoup parler sur internet, mais moi il était dans mon stock donc je l'ai terminé et là récemment. Le aussi après shampoing miracle et franchement oui c'est un miracle. Quand vous lavez vos cheveux comme ça, les cheveux sont doux, franchement doux, agréables au toucher, vraiment oui. Moi avant quand c'était la grande mode de mettre aussi je trouvais c'était cher, je trouvais pas l'occasion d'en avoir etc. Mais après, moi, j'avais commandé ça sur Beauté Privée, il me semble, à un moment donné ou à un autre. J'ai du stock à terminer, mais SOS Cheveux Abîmés, oui, je confirme. Il est super bien. C'est un après-shampoing, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il est vraiment miracle pour moi, en tout cas. Les garçons, monsieur Yannick et Nikan, ont terminé un Nivea Men comme ça, Pure Impact. Et celui-là, il était top parce que ça faisait le corps, le visage et les cheveux. Eux, ils utilisaient que pour le corps et les cheveux. Mais il était super validé par eux. Ça sentait bon. Voilà, que tiens de plus. Moi, j'ai utilisé une fois, c'était agréable. Et puis l'odeur sentait bon. Il n'y a pas de flop normalement dans mes produits terminés cette fois-ci. Donc j'ai terminé aussi, que j'avais pris sur Yves Rocher, ce petit gel douche sur gras de qualité extraordinaire comme ça. Voilà, c'était un tout petit tube comme ça. Il était super agréable sur la peau. Franchement, tu te lavais avec ça, c'était tout doux. On dirait que tu t'es talé un truc au beurre sur toi tellement c'était trop doux. Franchement, validé. Je sais pas s'ils le font en grand ou bien quoi. Mais franchement, top. Si tu as la peau sèche, hein,
En après-shampoing, masque, je vous ai dit, je vide mon stock que j'ai. Parce que moi, j'ai des stocks de chaque truc et parfois, à force de racheter, ça stagne. Donc là, je vidais un petit peu mon stock. J'ai terminé aussi. Ça aussi, pareil, à un moment donné, c'était à la mode aussi, le Energy Fruits 2 en 1 masque et après-shampoing, cheveux secs. Celui-là aussi, validé de chez Validé. Celui-là, c'est caramel et huile d'argan bio. Nourrit et hydrate, oui. Franchement, autant les shampoings, je suis réticente sur les shampoings, nanani, nanana, mais autant les après-shampoings, je les trouve magnifiques. J'ai terminé le Lysol. C'était un lot de 3 ou 6, je ne sais plus trop, que j'avais pris sur Amazon aussi en vente flash. Alors, c'est le Lysol désinfectant du linge, 0% javel, colorant, parfum, élimine 99,9% des bactéries peau sensible. Alors, pour les bactéries, je n'ai aucun moyen de vérifier que ça élimine vraiment les bactéries. Mais par contre, je voulais vous dire, spécial peau sensible, nanani, nanana, nanana. Peut-être, mais moi, en tout cas pour les peaux à inoine, les peaux atopiques, les peaux eczémateuses, non. Je ne sais pas pourquoi, mais ce truc, il fait gratter inoine aussi encore plus. Et l'inconfort sur sa peau, donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas pour moi je le mets, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour nous les autres, mais pour inoine, non. On a presque fini sur ces produits terminés là. Donc, il y a aussi le copain du coco, la vanille. Les trucs des îles. Je vous ai dit, je savais que j'allais aimer plutôt les trucs sucrés dont j'avais l'habitude. Donc, la vanille bourbon comme ça de Yves Rocher, franchement, pareil, agréable. Ça sent bon, ça sent bon. Ouh, c'est trop bien pour se laver avec. Donc, vanille bourbon comme ça d'Yves Rocher, je valide et je revaliderai tout le temps d'après moi parce que j'aime trop. Et vraiment pour terminer cette fois-ci, vous savez que je prends souvent des trucs de la marque L'Arbre Vert comme ça. Je vous montre souvent que j'en prends en petit format dose déjà préparé. Donc parfois quand celui-là il vaut le coup, c'est en poudre. Donc quand j'ai pas trop les moyens on va dire et qu'il me reste plusieurs lavages à faire, je prends celui-là en poudre hypoallergénique. Idéal pour peau sensible, c'est validé. Il est top, il est aussi bien que les formats dose. Hein. Donc voilà, juste... Parfois, si tu mets trop de lessive, bien entendu, les lessives en bout, ça peut rester sur les vêtements. Donc, juste ça, le seul défaut. Mais sinon, il est super. Il ne gratte pas inoane. Validé. Pour les peaux eczémateuses, en tout cas, comme inoane. Voilà. Écoutez, du coup, les petits produits sont terminés. Donc, ce vlog aussi, il va être terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On ne sort pas, donc vous verrez rien de plus dehors. Il faisait soleil tout à l'heure, là, le temps, il s'est renfermé. Monsieur Yannick m'avait dit qu'il allait pleuvoir ce week-end, donc à voir, je ne sais pas. Ma tête tourne, je dois aller faire le montage. Je ne sais pas si je dors et ensuite je fais le montage ou si je commence le montage. Et je ne sais pas du tout. On verra bien. Je n'ai pas encore écrit à personne aujourd'hui, parce que vu que je n'étais pas à la maison, etc., j'étais à droite, à gauche. Voilà, donc je pense que je vais commencer le montage ou dormir. On verra bien sur le moment venu. Notre vlog de dimanche est terminé. Du coup, on se retrouvera pour la prochaine fois. Je reprendrai un autre vlog à la suite, bien entendu, pour vous faire plaisir, mais aussi pour me faire plaisir. C'est un partage entre nous, encore une fois. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.